Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci encore de nous retrouver ce matin sur cette antenne avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui vous donne tous les jours de lundi à vendredi de mieux comprendre les sujets de société qui gravitent autour du Cameroun. Et nous vous souhaitons, quoi qu'il en soit, la bienvenue. Merci de vous installer confortablement. Après, bien sûr, la promotion de l'égalité et la protection des droits de la femme au Cameroun lors de la 35e journée internationale à elle consacrée, la 36e édition de la fête de la femme, si vous voulez. La 36e édition est portée sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Aujourd'hui, quel bilan exactement fait la femme dans un contexte sanitaire qui aurait créé des différences? Quels sont les paliers du futur égalitaire que requiert cette thématique retenue à l'occasion de cette 36e édition de la Journée internationale de la femme? Les femmes du Cameroun se reconnaissent-elles réellement dans cette thématique qui a été retenue à l'occasion? Quel est bien évidemment l'enjeu, l'intérêt, voire même encore la leçon à retenir pour ces femmes? Mais une question évidente, évidemment, c'est en quoi est-ce que le leadership féminin peut avoir un petit souci avec la Covid-19 en ce qui concerne les égalités, mesdames et messieurs? Nous en parlerons dans cette édition avec les avis, les commentaires à ce sujet. Et bien évidemment, nous parlons encore de cette sortie du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui revient simplement demander que l'honneur du professeur Maurice Kamto soit rétabli après un moment d'acanie autour des ambassades de la Belgique qui a connu des casses en janvier 2019. Il demande au niveau du mouvement pour la renaissance du Cameroun que l'honneur de ce dernier soit rétabli afin de rétablir la vérité. Au moment où nous parlons, la question évidente est de savoir pourquoi ce mutisme de Yaoundé face à la situation quand on sait que de son temps, le ministre de la Communication, y compris le ministre en charge de l'administration territoriale, avait alors fait des déclarations incendiaires à son endroit. Comment revenir, donner plus de clarté autour de ce sujet ce matin? On en parle. Autre sujet, mesdames, messieurs, mais surtout une affaire qui fait grand bruit en Afrique aujourd'hui. Cette fois-ci, ce qui fait bouger bien sûr le Sénégal, c'est l'affaire Sonko qui, ce matin, absolument, il se rendra devant les juges. Au même moment où on le dit, Macky Sall, président sénégalais, reste calme, ne dit rien, et d'ailleurs des appels à travers le monde aujourd'hui demandent à ce qu'il puisse avoir un calme retrouvé au Sénégal. Disons-le justement, depuis pratiquement 4 jours aujourd'hui, le pays des lions de la Teranga connaît de graves troubles à la suite justement de cette affaire concernant l'opposant historique bien sûr à Macky Sall, Sonko. Qu'est-ce qu'il en sera de cette journée d'appel à manifestation autour du Sénégal? Nous restons bien sûr les yeux rivés dans ce pays. Édition de ce matin en présence de Charles Amembachou, Isabelle Carole, Zupen Bonbon Bengan Kandji et Dominique Audrey Oyengelek. Ensemble unis pour la même mission, mesdames, messieurs. Merci de rester des nôtres. L'édition vous appartient. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Si Abdoulaye Wade tente de changer la Constitution, nous le botterons hors, avait dit Macky Sall en son temps. L'histoire finit toujours par nous rattraper. Vous parlez d'Abdoulaye Wade qui ce matin également a transmis une longue missive. C'est Macky Sall qui oui, avait employé à l'endroit d'Abdoulaye Wade. Et ce matin, justement, Abdoulaye Wade a transmis une lettre à la fois à Macky Sall, y compris à l'opposant Sonko, qu'il faudrait tout faire pour revenir à la République. Espérons justement que sa voix sera entendue en tant qu'ancien chef d'État de ce pays. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses. La première, c'est vous qui avez fait l'école. Lorsqu'on prête serment sur la Constitution qui dit qu'on respecte 2 mandats, même si vous modifiez la Constitution, c'est vos successeurs qui doivent en bénéficier. C'est ce qu'on nous a appris là-bas. Deuxième chose, il semble que les femmes fêtent aujourd'hui. Très bonne chose. Merci. Bonne fête les femmes. Elle doit fêter Bonbon Bengan. Voilà. C'est elle qui savent, c'est la femme qui gère le monde. C'est la journée internationale consacrée bien sûr à la femme. Hein. De toutes les manières, le thème, j'allais dire, amène la femme à la dérive. Il faut surtout parler de complémentarité. Parce que vos notions, vous dites égalité de droit et tout, lorsqu'on y va, ça veut dire qu'on pose le conflit. Voilà. Ça, c'est le conflit. Et l'Occident nous a menés dans le conflit. Il faut parler de la complémentarité homme-femme. C'est comme ça que l'histoire de l'humanité sera bien heureuse. Et non évoquer bien sûr les égalités. Et non évoquer l'égalité. Même entre les hommes, ils ne sont pas égaux. Voilà. Les femmes sont avec nous ce matin. Isabelle Caron-Zopet, bonjour à vous et bonne fête de la femme.
Merci à vous, Michel Ngatsou. Bonne fête à toutes les femmes également qui sont à l'écoute de ce programme, 10-12 le Zénith. On les prie de bien sûr de bien vouloir s'imprégner du thème, de toujours faire valoir leurs droits, de toujours mettre en pratique leurs devoirs, de toujours pouvoir se battre comme il se doit pour pouvoir avoir une place ou encore la place qu'elle mérite. N'hésitez toujours pas, mesdames, à vous valoriser parce que personne ne le fera mieux à votre place. Il faut le dire justement que la thématique de cette 36e édition est portée autour du leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Est-ce que vous, femmes, vous entendez grand-chose à ça? Oui, mais on ne va pas forcément aller dans le sens de l'égalité parce que ce serait vraiment, comme Omar l'a dit, entrer en conflit. Ouais. Mais c'est plus l'autonomisation de la femme. Il faut qu'elle apprenne ou alors qu'elle participe, qu'elle se batte pour devenir de plus en plus autonome, qu'elle ne soit pas mendiante de l'amour ou qu'elle ne soit pas esclave d'un homme. Ouais. Parce que si une femme parvient à se réaliser, vraiment un homme sera pour elle une couronne, mais un homme ne sera pas pour elle vraiment son souffle de vie. Donc il faut que les femmes apprennent à faire cette différence, ça se passe au bout des doigts. Donc il faut réfléchir et justement être actif pour travailler. Peut-être que vous... Non, j'ai une petite question. Non, je voulais qu'elle termine. J'ai vu sur les pains là, la femme doit jouir. Oui. Je ne sais pas, on l'a laissé comme ça. La femme doit jouir parce qu'une femme qui est capable de pouvoir s'affirmer, c'est ça le thème. C'est de ça qu'il est question. Elle doit jouir de quoi? De tout. Elle doit jouir de tout. Et ça permet justement, je vais vous dire, une femme qui n'est pas suffisamment épanouie, même lorsqu'elle est au lit, n'arrive pas à suffisamment jouir. Donc même pour être, voilà. On en parlera. On en parlera. Puisque le nom intervient, on en parlera. Voilà, c'est du lit qu'on parle le nom de la tête. Voilà. Une femme, toutes les femmes. Moi, j'aime mieux que la femme parle de la tête. Très bien. Dominique Audrey Oyengelek, bonne fête de la femme à vous. Vous reconnaissez quand même dans cette journée? Bonjour. Non. Bonjour Michel. Bonjour aux téléspectateurs. Comme je le disais à la radio, je ne me sens pas dans cette fête parce que les orientations à elle données, je parle du Cameroun puisque je suis au Cameroun, les orientations à elle données au Cameroun ne cadrent pas avec les combats qui ont été menés en 1910 par Clara Zetkin par rapport à ça. Donc ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est l'apparat, c'est la robe, c'est la coiffure, ce sont les talons, c'est l'onglerie et tout ça. Donc la fête du Kaba, non. Mais si on me dit aujourd'hui que ce 8 mars est placé sous le signe, ou bien où on va se remémorer de toutes les femmes qui ont été tuées durant l'année dernière, du moins de mars 2020 à mars 2021, on a eu Takam, on a eu, oui, là je me reconnaîtrai, et oui, je festoierai, même si on ne peut pas célébrer la mort, on ne peut pas célébrer toutes les femmes qui sont battues. Oui, et pour que ça ne se reproduise plus, on a besoin d'un 8 mars où les femmes se retrouvent pour pouvoir partager des expériences. Pour celles qui maîtrisent peut-être le savoir-faire manuel, je dis n'importe quoi, fabriquer du savon, fabriquer des huiles et tout ça, le partager avec d'autres qui ne le font pas pour peut-être aboutir sur ce que Carole disait, l'indépendance. Pour moi, ça commence d'abord par l'argent. Chacune doit avoir son argent. On commence d'abord là-bas. Donc, si c'est ça le 8 mars, oui, parce que à la base, les revendications étaient le droit de vote pour les femmes, l'égalité au travail pour les femmes et lutter contre les discriminations au travail. Et non l'égalité du sexe quand même. Et non l'égalité du sexe. Parce bon, maintenant, puisque les hommes ont très mal pris la chose, très mal compris, on a dit d'accord, c'est dans l'égalité des sexes. Parce que si vous êtes assis là, vous parlez, et que Oyengelek est aussi assise là, elle parle, ou bien si vous êtes en train de pousser une brouette et que Oyengelek porte le même contenu au travers d'une brouette, on doit être payé pareil. C'était ça les revendications. Ça veut dire aussi que quand il faut décharger un camion de ciment, mais si la femme et l'homme, si la femme peut porter, si la femme porte le même nombre, vous êtes deux, comme les garçons, on décharge. Ça commence bien. On va revenir. Déjà, nous saluons toutes les femmes qui nous regardent ce matin et nous souhaitons à celles qui se reconnaissent dans cette journée justement une très bonne fête de la femme. N'oubliez pas intelligemment. Posez-vous des bonnes questions, chères dames. Mais avant de vous poser des bonnes questions, rassurez-vous également que vous pourrez nous laisser tous vos commentaires sur les pages bien connues, notamment Equinox TV, pour vous qui nous regardez bien sûr en live sur Facebook ou encore 10-12 le Zénith. Laissez-nous bien sûr vos commentaires, on les lira tout à l'heure. Et pour les lire également, un numéro vous sera tout à l'heure aussi donné à l'antenne. Rassurez-vous, en thème d'SMS, nous les prendrons volontiers et puis on vous lira, quoi qu'il en soit, avec Isabelle Carole Zoupette ce matin. L'histoire de ce jour, Dominique Oudrey-Oyengelek. L'histoire de ce jour met en scène une famille qui est en train de se disloquer complètement après quasiment 30 ans de mariage. Pour le papa qui nous raconte l'histoire et son épouse, de ce mariage, de cette
30 années de mariage sont nés 6 beaux enfants et la plupart, ils sont grands aujourd'hui. Donc malheureusement, il y a 2 ans, le papa tombe très 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 malade. Il a développé une tumeur au niveau de son cerveau et avec les économies que le monsieur avait et quelques prêts dans les tontines, on n'a malheureusement pas pu soigner ce papa ici. Et un médecin leur a dit vraiment, si vous avez la possibilité de procéder à une évacuation sanitaire pour votre mari, faites-le. Je vous conseillerais d'aller en Espagne et aller là-bas. Je suis sûre que votre mari pourrait avoir recouvré la santé. Cette famille vit du côté de Mendon, oui, et effectivement, on a pu envoyer ce papa se faire soigner, mais comment ? La question, lui, n'avait pas idée parce qu'il était tellement malade qu'on ne pouvait pas lui demander son avis à ce moment-là. Ce que sa femme a fait, elle a concerté ses 6 enfants, elle leur a expliqué ce qu'elle entrevoyait de faire pour pouvoir avoir de l'argent pour faire voyager son mari. Et ses enfants ont signé, les 6 ont signé, c'était un acte de vente dont elle avait décidé de vendre la maison, leur bien familial pour que son mari puisse se faire soigner. L'acheteur, c'est un monsieur qui vit dans le même quartier, qui n'est pas très loin, qui est très bien connu et qui a suffisamment de moyens. Et il a donné une partie de l'argent. Bon, disons qu'il a donné 10 millions. Hein. Bon, ils s'en sont arrêtés à 10 millions pour vendre la maison. Donc, il a d'abord donné 5 millions pour que le monsieur puisse se faire évacuer, aille se faire soigner. Heureusement, grâce à la Providence, au mois de février de 2020, le monsieur a été évacué. Et au mois d'août de la même année, il est revenu au Cameroun pour sa convalescence. Et malheureusement, le corona étant, le monsieur a fait faillite puisqu'il devait payer en mars 2020. Il n'a pas pu terminer de payer. L'acheteur, oui. Ouais. Il n'a pas pu terminer de payer, mais aujourd'hui, il est prêt à payer. Lorsque le monsieur guérit, sa femme lui dit, bon voilà, comment j'ai procédé, j'ai dû vendre la maison et tout, et tout, et tout. Le monsieur a pété un câble. Il lui dit, comment est-ce que tu as osé vendre le seul bien de ma famille, le bien de mes enfants? Je suis sûre que tu as une relation avec ce monsieur. Tu as menacé, manipulé mes enfants pour qu'ils puissent signer cet acte de vente parce que tu sais qu'en temps normal, il ne l'aurait pas fait. Donc, je suis contre. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais vous allez vous arranger, ton amant et toi. Moi, je ne veux plus rien. Le monsieur, l'acheteur, est venu aujourd'hui pour terminer les autres 5 millions pour acquérir la maison. Le papa, qui est en très bonne santé aujourd'hui, a dit qu'il ne prend pas cet argent, il ne vend pas sa maison et il a demandé le divorce à sa femme. Donc, les quelques questions qu'on est en droit de se poser ce matin, c'est est-ce que cette dame a mal agi en ne réfléchissant pas, si vous voulez, pour soigner son mari? Oui. Est-ce qu'il est possible ou encore permis de vendre un bien en présence? Je veux dire que quand son mari est encore vivant, puisqu'il est le chef de famille, est-ce qu'on a le droit, la possibilité de le faire? Au moment où il le faisait, est-ce que le moment s'y parlait? Non, il n'était pas bien, on ne pouvait pas lui demander. Il était juste question de le sauver, parce que la maladie était en train de prendre des proportions telles qu'il était un peu dénué de ses facultés. Donc maintenant, la dame, est-ce qu'elle a mal fait de faire ce qu'elle a fait? Voilà. Vos avis, madame, messieurs, on les prendra tout à l'heure. Je vous donne rapidement un numéro de téléphone à travers lequel vous pourrez bien sûr nous laisser ces avis-là. D'ailleurs, le 6 82 39 41 54. Et tout à l'heure, vous l'aurez bien sûr à l'antenne. N'oubliez pas sur Equinox TV, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, qu'est-ce que ça vous renvoie comme idée? Comment résoudre ce problème? Parce que les enfants aujourd'hui sont divisés. Le monsieur pense en réalité que la dame ayant vendu la maison serait l'amante, bien sûr, de celui qui est venu en tant qu'acheteur. Qu'est-ce qu'on fait des enfants aujourd'hui qui pour beaucoup semblent être également divisés dans les avis de papa et maman? Véritablement, peut-on vendre bien sûr un bien familial en présence de l'homme, bien qu'il ne soit pas réellement mort? Comment est-ce que vous l'appréciez vous? Mais laissez-nous vos commentaires, on vous lira. Et je commence par vous, hein, monsieur Mbatucha Lamel. Comment vous comprenez cette histoire ce matin? Peut-on liquider un bien alors que vous êtes encore présent? On va dire, vous êtes en vie, même si vous ne parlez plus. Alors, il faut dire, monsieur Michel, que... Surtout une maison en plus. Hein. Dans le principe bantou, les enfants ne décident de rien. Les enfants ne décident de rien. Associer les enfants à cela, vraiment, ça me choque un peu. Ça me choque un peu. Il y a 2 biens qu'on ne touche jamais, M. Michel Ngatu, qu'on ne cherche jamais à vendre. La maison et le terrain. La terre et la maison, on ne vend jamais ces 2 biens. Sauf nécessité, je dis sauf nécessité exceptionnelle. On peut prendre sur soi
de vendre ces deux biens. Il y avait une nécessité ou pas? Face à certaines situations, M. Michel Gatchou, il y a des décisions importantes à prendre et cela n'incombe pas à la femme. Même si dans le monde des occidentalisés, on a la bague, on a vu des femmes qui ont scellé le corps de leur mari, on a eu des femmes qui se sont levées, ont choisi, on va enterrer mon mari là où j'aurais décidé. Monsieur Michel, ça ne se passe pas chez les Bantous. Dans le monde des occidentalisés encore, cela se fait, mais vous voyez là où ça amène généralement. L'homme n'était pas mort. L'homme a un chef de famille. L'homme a des frères. L'homme a un conseil de famille. Lorsque vous entrez, monsieur Michel Gatchou, lorsqu'on vient doter la femme, regardez tous ceux qui sont assis devant. Il y a une hiérarchisation. Regardez tous ceux qui sont assis devant. Vous allez voir X, Y, Z. On va vous dire celui-ci parle au nom de, celui-là parle au nom de, celui-là s'exprime. Vous sortez de là, c'est votre nouvelle famille. Lorsqu'elle s'est rendue compte, ça suppose qu'elle allait à l'hôpital seule, ça suppose qu'elle supportait les factures seule, ça suppose qu'elle vidait le compte de son mari seule, ça suppose. À quel moment a-t-elle associé la famille? Je n'ai rien vu. Un frère qui est passé, je n'ai rien vu. Un cousin avec lequel elle a discuté, mais je vois une femme qui a exclu toute sa belle famille. Je vois une femme qui a exclu les amis de son mari. Oui. Je vois une femme qui dit, je me suis assis avec mes enfants, et nous avons décidé sur le sort de notre... C'est comme ils auraient pu décider qu'on ne vend pas une mère. C'est très grave. Comment cette femme va-t-elle se justifier? Il a raison de piquer cette colère aujourd'hui. Mais oui, l'homme est dans son... Monsieur Michel Gatchou, même les yeux de son mari, la femme ne ferme pas. Même les yeux de son mari, la femme ne ferme pas. Elle appelle les membres de la famille en disant, votre frère vient de partir. Il y a quelqu'un dans la famille qui est habilité à fermer les yeux. S'il n'est pas là, il va dire, tel arrive. Lorsque votre mari décède, lorsque vous avez même appelé quelqu'un dans la maison, vous ne portez pas le corps immédiat. Oui. Il y a d'abord les gens que vous appelez pour constater ensemble le décès. Il y a celles qui vont venir mettre la bande pour fermer, afin que la bouche soit fermée. Il y a un ensemble de rituels, monsieur Michel Gatchou. Alors cette femme, je pense qu'elle a longtemps menacé son mari. Elle a longtemps abusé. L'homme a ouvert les yeux. Je ne sais pas si ce qu'il dit est fondé. Est-ce que quand vous dites qu'elle a longtemps menacé son mari, mais bien sûr, excessif sur la même base? Monsieur Michel Gatchou, prendre une décision sans consulter la famille. Même si cet homme décédait, il devait avoir conseil de famille. Oui, on est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a mis la famille où? Elle a quand même sauvé la vie de son mari là. Monsieur Michel Gatchou, il y a des décisions. Oui. Je vais vous dire. Si un jour je me rends compte que j'ai une maladie en phase terminale, je le dis devant la télé, et que je me rends compte que ce que j'ai peut rester, permettre à un de mes enfants de réussir, je vais laisser partir. Oui. Mon disait à l'entame de cette émission, quand on discutait en off, il a dit, si la mort arrive, je serai le premier à lever le doigt parce que j'ai assez vécu, je vous laisserai vivre. Ça, c'est Bantou. Donc j'estime qu'ici, M. Michel Gatchou, elle a posé un ensemble d'actes, elle est coupable. Peut-être pas coupable d'avoir été infidèle, je ne peux pas justifier, mais coupable d'avoir pris des décisions sans associer. Parce que vous pensez que l'homme, justement, en laissant croire que la femme aurait une relation incestueuse avec l'homme, c'est pas des arguments. Non, monsieur Michel Gatchou. C'est quoi ce que ça veut Monsieur Michel Gatchou, ce type de en ce moment, où l'homme est en colère, qui est l'avocat de la femme? Qui est l'avocat de la femme? Qui défend sa femme là maintenant? S'il appelle la famille, dans la famille, voilà, chacun va faire, on va se tourner pas. Très bien. Parce que personne n'est associé. L'avez-vous entendu indexer les enfants? Non. C'est la femme qui l'a indexé. La femme n'a pas suivi. Et c'est la raison pour laquelle on parle de l'école du mariage. On parle bien sûr de l'école du mariage. Mais au-delà de l'école du mariage quand même, je voudrais comprendre avec vous, Isabelle Carole Zoupette. Il y a quand même que lorsqu'on est marié, on est femme, on est mari, on parle de bien commun dans une certaine mesure. Et lorsque votre mari, dans un souci comme c'est le cas, vous preniez sur vous l'engagement de sauver sa vie, mais comment vous appréciez bien sûr l'attitude de l'homme vis-à-vis de la femme, premièrement, et vice-versa, la femme qui a tout fait pour bien se comporter, pour sauver la vie de son homme. Voilà. Moi, je crois que aujourd'hui, parce qu'il est encore en vie, parce qu'il est vivant, qu'il le dit. Ouais.
parce qu'il est en bonne santé, il le dit. Je crois qu'il y a des hommes qui refusent d'encenser leur femme. Et c'est très... On a l'impression aux gens que aller se marier avec un homme, c'est être simplement son employé. Ouais. Lorsqu'on est marié à un homme, on forme un. Monsieur n'est pas là, je décide. S'il est là, il décide. Mais là, on parle d'un homme qui est dans l'incapacité de prendre une décision. Alors moi qui suis allée avec lui devant monsieur le maire, sa famille était derrière. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Quand vous allez à la mairie, Michel, vous occupez la première place. La famille vient après. Le maire ne demande pas à la mairie, est-ce que la mère du mari est assise derrière le mari? Est-ce que le père du mari est assis derrière le mari? Le maire ne demande jamais ça. D'ailleurs à la mairie, on ne vous demande pas si c'est votre famille ou ce sont vos amis qui vous accompagnent. Ça n'importe pas au maire. Il veut avoir les maris et les témoins. Le témoin peut être un passant, peut être votre voisin, peut être votre grand-père, peut être votre collègue. Peu importe. Ça veut donc dire que la famille est en retrait. Et c'est ce que la société nous dit. On ne va pas vivre, on ne va pas... Permettez, M. Mbachou, on ne va pas vivre en retrait de ça. Ouais. S'il fallait parler d'usage traditionnel, il fallait donc qu'au niveau de l'Amérique, on reconnaisse ça. C'est reconnu déjà. Hein. Il y a un mariage coutumier bien reconnu au Cameroun. Pourquoi donc quand vous avez... On évolue dans le débat. On va à la mairie sans toutefois, ou bien obligatoirement être doté. Quand vous arrivez à la mairie, on ne vous demande pas de présenter l'acte de mariage traditionnel ou coutumier. On ne vous pose pas cette question. C'est donc pour dire... La dot est reconnue, non? C'est pour... Non, c'est vraiment... On ne va pas rentrer dans ce débat, mais je dis à la mairie, on ne vous demande pas si vous êtes marié d'abord, coutumièrement, avant de sceller votre mariage civil. Donc vous pouvez venir... Si vous l'avez fait, vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, ça vous engage. Donc, le mariage incombe à ces deux personnes. Moi, Isabelle Carole, mon mari est dans l'incapacité, je prends une décision. Je crois que la femme a bien agi. Parce qu'elle a voulu sauver la vie de son mari. Une autre aurait attendu et souhaité que son mari décède. Et là, elle aurait vendu cette maison et elle sera allée continuer, elle sera allée se la couler douce avec un sapeur-pompier ou alors un adjoint. Ouais. Donc, je crois qu'il faut qu'il soit à même de reconnaître que sa femme a voulu lui sauver la vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, donc, ce qu'il gagnerait à faire... Justement, dans l'histoire, il se trouve que les enfants n'étaient pas tous d'accord. Et la maman aurait bien sûr usé de son pouvoir de maman, effectivement, pour amener les enfants à valider la vente de la maison. Que les enfants soient tous d'accord ou pas, peu importe. Hey, je ne suis plus chez mes parents aujourd'hui. C'est à eux de faire ce qu'ils veulent faire. J'accouche des enfants. Ils sont libres de grandir et de prendre leurs décisions. Demain, ils iront dans leur maison, ils décideront de vendre cette maison ou pas. Mais en attendant, ils sont chez moi. Et ils font ce que je demande. S'ils sont des gens assez grands, ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment aller très vite, pouvoir se caser, avoir un emploi et tout. Les enfants doivent profiter au temps opportun de ce que les parents leur donnent, ça veut dire l'éducation. Oui. Une fois qu'ils ont reçu l'éducation, ils doivent mettre à profit cette éducation. Donc les enfants n'ont rien à voir dans ce genre de décision aussi cruciale. Parce que s'il s'avère qu'il y a un retour d'ascenseur ou quoi, c'est la femme et l'homme qui portent d'abord le chapeau avant que les enfants. On reviendra à vous justement. L'attitude justement de l'acheteur aujourd'hui, Dominique Audrey, celui qui vient quand même, parce qu'il s'est dit, bon d'accord, j'ai acheté une maison, est-ce que lui aussi ne s'est pas quand même dit, mais avant d'acheter cette maison, il était important que je puisse m'entourer d'un certain nombre de garanties, que cette femme justement était dans sa légalité, parce que là maintenant l'homme est revenu. Est-ce qu'il a une chance d'avoir cette maison ou pas, de votre point de vue? Oui, soit il pourra rentrer en possession de la maison, soit on va lui rembourser les premiers 5 millions. C'est tout. Ben, l'homme ne se reconnaît pas dedans, qu'est-ce qu'on fait? Il ne se reconnaît pas. Du tout. Il reconnaît la femme. C'est un ingrat. C'est un ingrat. Moi, je ne sais même pas comment la femme là a fait pour épouser cet homme. Comment elle a fait 30 ans sans se rendre compte que cet homme était comme ça. C'est incroyable. Ouais. Qu'une femme, l'acte que cette femme a posé aujourd'hui, je vous promets que si elle n'avait pas la maison à vendre, ce serait son corps qu'elle aurait vendu pour que son mari soit en vie. Oui, elle aurait pu le faire. Je ne sais pas pourquoi... Vous n'êtes pas excessive là? Non. Attendez. Voilà une femme qui est prête à se retrouver à la rue. Elle n'a même pas pensé à demain. Assis, ils auront encore un toit. Assis, ses enfants vont pouvoir même aller à l'école. Non. Son problème, c'est que son mari soit en vie. Et ces valeurs qui prônent l'humain sont tellement rares. Et c'est bizarre qu'aujourd'hui, on chicote une femme qui ne soit pas intéressée par le matériel. Elle n'a pas vendu la maison pour s'acheter des mèches, ou bien pour voyager, ou bien pour acheter une voiture. Elle a vendu ça pour que son mari soit en vie. Et la famille dont M. Mbachou parle là, si la famille de cet homme était présente,
on l'aurait su à travers l'histoire. Mais lorsqu'on se parle Elle n'allait pas porter... On s'est quand même accordé qu'il y a aussi eu ces argents collectés dans les tontines. Vous parlez des tontines. Effectivement. Bon, si donc la famille, la tontine, c'est que lui-même il a cotisé. Les deux, en réalité. Non. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il faut quand même dire les choses qui tiennent. Si sa famille était présente pour leur fils, la fameuse famille qui sort seulement quand les gens ont les problèmes là, mais on devait les voir à l'hôpital. Voilà. Est-ce que cette femme devait se retrouver à vendre la maison si eux, ils sont au courant qu'on devait évacuer? Elle devait évacuer son mari avec quoi? Ses beaux yeux. Cette famille a préféré rester en retrait comme maman, c'est ton mari, hein. S'il est vivant, s'il meurt, on va venir. Non, vous ne pouvez pas le dire, je suis désolée. Même si elle est sorcière, elle va dire. C'est une famille de quelqu'un, non? Donc, Michel, cette femme. Elle a sauvé la vie de son mari. Permettez, non, et puis permettez, je vous relance. Ouais. Dans l'appréciation de Charles Amembatou, est-ce qu'on peut pas aussi dire quand même que la femme aurait quand même pu peser de tout son poids pour que y compris la famille de la femme et la famille de la femme s'asseyent justement pour prendre une décision comme celle-là. Michel, je dis. Les familles ne sont pas accessibles. Les familles qui ne sont pas accessibles. C'est la vie de son mari. Son mari, là, il a voulu ça. Il faut qu'elle fasse quoi? Qu'elle sauve. Je dis, vous êtes avec votre femme à la maison. Vous êtes le frère de quelqu'un, le neveu de quelqu'un. Vous êtes malade. C'est votre femme qui doit appeler votre oncle que ouais, Michel est malade. Tantine, Michel n'a pas mangé aujourd'hui. Elle ne sait pas que tu es malade. Elle ne sait pas que tu es malade. C'est sa famille qui devait chercher à savoir comment va leur fils. C'est cette famille-là. Elle n'allait pas les porter sur la tête que venons pas à l'hôpital. Jamais. Et puis même si une femme se comporte de la sorte, si elle décide, parce que ça c'est le dernier recours, ça veut donc dire que vraiment on l'a lâché. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter sur le comportement de la femme? Parce que c'est tellement... La femme peut être une fille, je vais dire, c'est une dure à cuire, c'est une fille autoritaire qui ne cède pas, qui ne cède peut-être pas assez d'espace à sa famille. Et tout de suite, on monte donnant le sentiment que bon d'accord, comme c'est très fort. Vous donnez les arguments à Charles. Non, on pose des questions comme ça. Si la famille de cet homme avait réagi, cette femme ne serait pas allée pour vendre ce terrain. Parce que je dis... Ça, c'est le dernier recours. Décider de vendre une maison familiale, ça veut dire c'est se mettre soi-même à la rue et accepter ça au nom de l'amour. Et vous les savez femmes comme ça sont extrêmement rares. Vous savez son courage et vous parlez Bien d'intégration. sûr, son courage. Parce que prendre une telle décision, franchement, il faut vraiment être femme. Pour prendre une femme assez mature pour prendre une telle décision parce qu'elle a voulu sauver la vie de son mari. Il avait proposé notre maison. C'est mieux. Oui, l'amant dit non, mais posez une maison. Avec autant de facilité. Non, Le d'accord. gars était couché chez lui, il attendait qu'on achète. Il était couché chez lui, il attendait que l'argent soit à la maison. De quel genre d'amant parle-t-on? Merci. Bonbon Bengan, c'est des situations que vous avez au quotidien. Maintenant, comment vous appréciez à la fois le comportement de la femme qui veut sauver son époux et sauver ses enfants, puisqu'elle le pense? Vous appréciez également le comportement de l'homme qui estime que, d'accord, on l'a sauvé, mais il ne fallait pas vendre le bien le plus précieux, dit-on, de la famille qui est une maison. Comment vous appréciez et surtout comment retrouver l'équilibre dans cette famille aujourd'hui? Non, l'intention de la femme de sauver son mari est louable. Mais la manière avec laquelle elle procède est condamnable. Ouais. Condamnable, de tout point. Ce n'est pas des enfants. Et justement, on vous conseille souvent, quand vous allez en mariage, observer, regarder et analyser. D'abord, sur le plan légal au Cameroun, pour signer un acte de mariage dans n'importe quelle mairie ou centre d'état civil, on demande le chef de famille. On met toujours le chef de famille, le témoin qui signe, mais on marque le nom du chef de famille. Toujours. Précisément parce que la législation française en le temps, parce que nous, comme ils étaient, on a eu, parce que ça aussi, il faut peut-être donner des orientations, on avait en face l'église catholique et les églises protestantes au Cameroun, parce que Monseigneur Thomas Mongo, qui a livré au Mniobe, avait voulu que le Cameroun soit sous la protection de la Vierge Marie. On a dit non. Et on s'inspirait également de certaines églises. On disait que lorsque le mariage est célébré à l'église, je pense pour le gars de la Grande-Bretagne, il y a des pays où quand le mariage est célébré à l'église, c'est ça qu'on valide. Donc la mairie vient après. Donc il y a des choses comme ça. Le Cameroun était
aux prises, Il au y a des carrefour, particularités, en fait. de trucs. Et nous, Très les bien. traditionnalistes, on leur disait, non, il y a la dot, il y a donc le mariage coutumier doit précéder le mariage officiel. Bon, on a voulu couper la poire en 2 ou en 3 ou en 1000. Bon, on a laissé, mais on a admis quand même qu'on doit porter sur l'acte de mariage le nom du chef de famille. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si le mari meurt, on travaille, il y a pour que la femme bénéficie de quelque pension que ce soit, il y a un certificat de non-remariage que la famille de la femme signe et donne à la femme de pouvoir profiter. Je dis bien certificat de non-remariage. Ça veut dire que la famille est toujours au centre de ces choses. C'est ça qui devrait amener certains de nos filles aujourd'hui à comprendre que oui, c'est mon mari, oui, mais quelles sont les choses que je ne dois pas faire? Parce qu'en fait, tout le monde vous dit, je sais ce que je fais, il faut sauver, il faut... Oui, dans vos objectifs, qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Par exemple, hey, si j'étais là, je vais faire quoi de sa famille? Quand c'est... Donc, les certains, malheureusement, ils ont pris ça comme si c'était, ah, dis donc, est-ce que c'est quoi? Et on les a vus, et s'ils sont souvent là, qui même a déjà acheté même un crayon quand les enfants vont à l'école. C'est peut-être vrai, mais sauf que le sang qui coule, les veines de vos enfants, sont également dans le frère de leur papa. Comment dans ce cas retrouver l'équilibre dans cette famille aujourd'hui, Mbomba? L'homme, on aurait dû consulter l'homme. Le cancer, on ne nous a pas dit où ça se il ne trouvait. parle pas, à un moment donné, on le consulte. Il ne peut pas. En fait, c'est ce qu'il dit. C'était au niveau de la tête. Il avait une tumeur au cerveau. Tumeur au cerveau. Ouais. Bon, d'accord. À ce moment, quelqu'un de la famille devait le faire. Ils étaient alors. Maintenant, quand il revient, mais il ne les a pas appelés. Juste On doit les appeler. Si vous décidez de vous mettre en retrait, on fait avec ceux qui sont actifs. Oui, Même pourquoi ils interviennent maintenant quand il faut partager les... Je vous en prie, c'est vrai, ça, je gérer la les femme. biens. Je vous en prie, bon. C'est quoi? Justement, Ils n'ont rien donné pour qu'on s'aime. Justement, lorsqu'un garçon te drague, vous ne terminez pas vos choses. Vous allez consulter pour qu'on vous mette ensemble. Consulter quoi? De la même manière, vous devez consulter avant d'eux. Même lors de la vie de veuvage. C'est pour ça que vous compliquez votre vie pour rien. C'est la famille qui vous épouse. C'est la famille qui vous épouse. Donc, vous devez mettre la famille au devant de la scène. C'est pour ça que les belles-sœurs passent le temps à taper les femmes. Et elles en subissent Parce aussi. que c'est par rapport à ce genre de propos que vous tenez, que non, c'est la famille qu'on a épousée et tout. C'est pour ça que lorsqu'elle arrive chez vous, elle se comporte comme si elle était le maître suprême. Donc non. Voilà. Justement, Parce que vous leur donnez le pouvoir. Vous leur donnez le pouvoir. Et vous leur donnez leur le décriez pouvoir. jamais ces déviances-là. Voilà. Donc, pendant la dot, ces deux prétendants ne parlent pas. Pourquoi vous ne parlez pas? Ça dépend des trucs. Puisque vous avez le pouvoir. Mais puisque vous avez le pouvoir. C'est pourtant vous qu'on veut mettre ensemble. Donc ici, moi je conseille à l'homme, il a tenu quand même des propos. Je ne sais pas si sa femme tient des relations. Mais il faut rembourser les 5 millions déjà. Voilà, c'est-à-dire c'est le parlementarisme. Dans notre chose, c'est ça. Voilà. Il dit à son mari, oui chérie, c'est vrai, mais tu aurais dû. Comment, voyons dans quelle mesure on peut rembourser les 5 millions à l'homme pour venir. Bon, voilà. C'est comme ça que ça se fait. Mais la femme a mal procédé. Un homme mature. Alors, merci à vous pour les différents avis sur ce plateau. On va poursuivre l'émission, madame, messieurs. Merci de rester sur Equinox Télévision. Dans un instant, comprenez en même temps les réalités du Cameroun, mais surtout les collègues nous animent tout le temps. Signé Charles Lamel. Je m'interroge ce jour sur la question des milliards dépensés par le gouvernement camerounais à propos des ruptures abusives de contrats avec les entraîneurs internationaux et nationaux de football. L'équipe nationale de football du Cameroun a vu passer ces dernières années pas mal d'entraîneurs. Ces 10 dernières années, le Cameroun s'est passionné autour de la question de la nomination d'un entraîneur à la tête de son équipe nationale. En dehors des résultats affligeants qu'ils ont réussi à concéder, les techniciens qui se sont succédés au banc de touche des Lions indomptables
ont presque tous connu le même dessein. Congédier, virer, licencier. Entre non-respect des clauses du contrat qui les officialise à ce poste, manque de résultats, désaffection du public ou encore conspiration entre les employeurs, la rupture s'est toujours consommée dans la douleur. Quels sont les critères de recrutement des entraîneurs internationaux dans ce pays? Quelle est l'identité de ceux qui ont créé une grosse mafia derrière le recrutement des entraîneurs dans ce pays? Comment comprendre la légèreté avec laquelle on gère les questions des entraîneurs étrangers dans ce pays? Comment comprendre le fait qu'à chaque défaite, les entraîneurs étrangers soient littéralement chassés comme des malpropres de ce pays? D'autres parfois ne rentrent même plus avec l'équipe nationale après une défaite et choisissent de continuer leur route. Après moult pression de continuer cette aventure. Harry Hahn, une démission par voie de mail. Winfried Schaeffer, limogé pour absence de résultats avec rupture de contrat. Arthur Georges, 0 CAN, 0 mondial et il est de démission. Comme Ariane, Arthur Georges a démissionné de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale de football en expédiant un courrier depuis l'Europe où il précisait que je connais bien le Cameroun. Je vous connais. Restez avec le reste, je m'en vais. Philippe Redon, Lacan Amer d'Alger, Martin Otto-Pfister, poussé vers la sortie, Akono, Kam, Tungu, Nkono, nationaux sous-valorisés. D'ailleurs, Akono, Jean-Paul Akono, plaît toujours ses jours. Denis Lavagne, sans contrat, mais fier de l'être jusqu'à son chassement. Comment comprendre que le départ de certains entraîneurs déçoit, demandé avec véhémence par certaines autorités sous le masque, dit-on, de la majorité des Camerounais? Comment comprendre qu'une grande partie d'entraîneurs de l'équipe nationale du Cameroun ont dû non seulement abandonner des salaires impayés, mais aussi rendre leur tablier avant le terme de leur contrat? Comment comprendre cette rupture de contrat abusif du Cameroun? Comment comprendre que chaque recrutement d'entraîneur se solde toujours par l'intervention musclée de la FIFA? S'il fallait donner un qualificatif juridique au Cameroun, on dira qu'il est un multirécidiviste dans ce cas, ou dans ce sens que ce n'est pas la première fois que ce pays est condamné à payer d'énormes sommes d'argent pour s'acquitter des licences des sélectionneurs des Lions indomptables. Pourquoi les principaux responsables de ces actes ne sont-ils pas punis? Rappelons-nous qu'Henri de Pireux, entraîneur principal des Lions indomptables de 1996 à 1997, avait lui aussi réclamé 260 millions de francs CFA au Cameroun. Rappelons-nous du cas de l'Allemand Volker Finke, qui avait été dédommagé à des centaines de millions, 700 millions de francs CFA, après son départ du banc de touche de l'équipe nationale du Cameroun. Rappelons-nous du cas d'Hugo Broos, qui avait saisi la commission des statuts des joueurs de la FIFA pour réclamer des indemnités pour rupture de contrat abusif parce que limogé en 2017 par le président du comité de normalisation de l'Africa Foot d'alors. Il avait reçu 1,5 million d'euros. Rappelons-nous que l'ex-adjoint du Gros Broos, Sven Vandenbroek, réclame toujours ses aérés de salaire au Cameroun alors que le ministère des Finances avait autorisé un paiement de plus de 33 millions de francs CFA. Sauf que cet argent avait été viré dans le compte d'Hugo Broos, ce qui n'avait pas plu à Vandenbroek. Rappelons-nous que Javier Clémenté réclamait lui aussi 500 millions de francs CFA à l'Africa Foot. À ce jour, des statistiques révèlent que l'Africa Foot a dépensé en 5 ans 1,21 milliard de francs CFA pour dédommager des entraîneurs abusivement licenciés. Ne comptons pas le nombre d'avocats intégrés. Tout récemment, le Cameroun a été sommé par la FIFA à verser 316 000 euros à Clarence Seedorf suite à son limogeage à la tête des Lions indomptables. Dédommagement qui devrait, selon la FIFA, se faire dans un délai obligatoire de 30 jours. Passé ce délai, l'Africa Foot s'exposerait à des sanctions. Savez-vous qu'au total, l'Africa Foot se retrouve à dépenser en paiement des avocats et en paiement des licences de rupture de contrat abusives,
Dépenses énormes qui profiteraient à certains fonctionnaires tapis dans l'administration et la Fédération camerounaise de football. Voilà des personnes pour qui, pour leur intérêt égoïste, fabriquent des conflits inutiles pour s'engraisser. Les événements du CHAN nous ont fait comprendre que les fonctionnaires du ministère des Sports sont prêts à tout pour s'engraisser, quitte à détruire des vies. On n'a payé personne, les volontaires, les stadiers, les chauffeurs, même les hôtesses, seulement pour le CHAN. Attendons la CAN pour voir ce qui arrivera. J'ai envie de demander, Cameroun, qui es-tu en réalité? Lorsqu'on écoute cette colère de Charles-Amel Mbachou exprimée ce matin, est-ce qu'on peut déjà quand même faire une évaluation de tous ces milliards en termes de dettes ou encore ces milliards de francs CFA, de restitution, des dettes contractées auprès de ces entraîneurs en réalité parce qu'ils ont travaillé et le Cameroun, au monde à travers la Fédération camerounaise de football, n'a pas très souvent honorer ses engagements. C'est une question aussi importante ce matin. On parle bien sûr de fuite des capitaux. Quand on sait qu'au Cameroun, on a des entraîneurs locaux qui ont des compétences, mais que le Cameroun choisit en permanence d'aller bien sûr chercher des compétences ailleurs. C'est des questions qui nous interpellent ce matin et qui mettent les Camerounais forcément en colère. On aurait bien voulu peut-être voir un Camerounais comme Martin Tongoupili, pour ne prendre que ce nom, je dis n'importe quoi, avoir ce milliard, sachant qu'il est au Cameroun. Le milliard pouvait certainement permettre aux petits Camerounais d'avoir de l'emploi parce qu'ils pouvaient prendre ce milliard et le réinvestir au Cameroun. N'est-ce pas de la méchanceté simplement? Question posée. Comment vous l'appréciez-vous justement cette colère ce matin, Bonbon Bengan Kandji? Le Cameroun est-il sérieux ou pas? Le Cameroun n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il y avait deux choses que les Africains en général, le Cameroun en particulier, ne veulent pas résoudre. Le premier problème, c'est la décolonisation. Ouais. Donc, l'autre indépendance, elle est fictive, elle est factice. L'autre, qu'on ne parle pas beaucoup, c'est le décolonialisme. Le décolonialisme, c'est ce que Charles Amel, moi, vous dit, vous avez une mentalité d'occidentaliser. Et certains écrivains pensent notamment, il parlait de peau noire, masque blanc. Vous savez de quel écrivain il s'agit? Bon. Non, il s'agit ici de refuser catégoriquement de donner le pouvoir aux entraîneurs locaux, bien qu'ils aient exprimé leur expertise. Dans les années, en 1970, quel est c'est un entraîneur camerounais qui a qualifié les Lions indomptables pour la première édition qu'on avait organisée en 1972. Il s'appelait Raymond Fobété. Raymond Fobété. Raymond Fobété, oui. On l'écarte religieusement pour prêtre un autre là, on appelait Peter Schreger. Peter Schreger. On en va par Vladimir Bara, donc on prenait les entraîneurs notamment dans la fédération de la Yougoslavie. Bon, à l'époque, l'idée c'était que les entraîneurs coûtent moins cher et que les Yougoslaves, parce que c'était une fédération, aujourd'hui qu'on peut savoir, ils étaient croates, mais à l'époque on parlait de la Yougoslavie. Donc on les mettait chaque fois c'était là. Mais il se trouve, pour aller vite, c'est que on est dans cette mentalité de coloniser, au point où je me rappelle encore du recrutement de Paul Le Guen. Jacques Chirac est arrivé ici en 2009, lorsque, à ce moment que le roi de Maroc était décédé, et le père de celui-ci, donc Hassan II. Et il lui dit qu'il a besoin d'un entraîneur. Le président Biya dit à Chirac a besoin d'un entraîneur. Écoutez comment ça se passe. Et Chirac, dans son staff, il dit, mais qui est-il? On lui dit, non, il y a un Français qui avait bien entraîné au Cameroun, il s'appelait Claude Leroy. On saisit donc Claude Leroy et c'est Claude Leroy que nous trouve Paul Le Guen. Paul Le Guen qui venait à peine de quitter le Paris Saint-Germain, c'était tout à fait. Alors que Thomas Nkono, qui avait remplacé Otto Pfister, tenait bien l'équipe. Et avant Otto Pfister, il y avait Jules Nyonga. Oui. Qui avait passé Jules Nyonga reprend après Harry Han. Donc, comment se fait-il? Et ça arrive ceci. Le contrat de Paul Le Guen arrive, ou alors le recrutement de Paul Le Guen arrive lorsque le président de la République lui-même est en France à ce moment-là. Et il vient avec Paul Le Guen au dîner d'État qui est organisé au Quai d'Orsay. Vous savez le sort qui a été réservé à Iya Mohamed? Lui, il est venu rester dans les jardins comme un gars qui venait faire le coucha. Quand Paul Le Guen sort de la réception, j'étais là. Il lui dit, ah oui, monsieur le président, vous m'appelez demain à 10h, je vous donnerai la feuille de route que j'ai négociée avec la présidente de la République.
Le lendemain matin, il y a Mohamed l'appelle, lui dit bon, voilà ce que j'ai vu. Après réception forte et tout ça, le résultat a été ce qu'on sait. Coupe de monde, Angola, d'abord Coupe des Nations Angola, Coupe du Monde, bon, on était même 33e sur 32. Bon, ça veut dire qu'on a... On était à la frontière. On était éliminé. Voilà. 33e. Xavier Clémente, c'est la même chose. Il y a quand même une succession, justement. Même le président de la République se trouve au Brésil. Il demande à Lula da Silva de trouver un entraîneur. Or, l'équipe, après le limogeage de Paul Le Guen, il faut trouver un entraîneur. Mais au moment où la présidence demande de chercher un entraîneur, tous les entraîneurs sont déjà sous contrat. Mais on réussit à avoir un entraîneur allemand, j'oublie le nom, l'entraîneur à Israël, à l'époque, le nom me reviendra. Et quand il est donc, il se trouve qu'on ne veut plus de lui parce qu'il venait de divorcer avec sa femme, qui se trouve être l'ami de la première dame. D'accord. Et Xavier Clémente arrive donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce que le président a dit quand Henri Clémente dit « Je veux un entraîneur expatrié blanc ». Voilà. Parce que pour le choix de Clémente, les Jean-Paul Akono, tout le monde forme un collectif en disant « Comme vous ne voulez pas nous payer cher, parce que c'est ça en réalité, il y a aussi un problème, donc, c'est pas de jalousie. Au-delà de payer cher, beaucoup pensent également qu'il y a des pots de vin qu'il faut reverser quelquefois. Non, ce n'est pas ça d'abord. C'est que comment on recrute un Jules Nyonga, un Oman Biyik, un Jean-Paul Akono, je ne sais pas qui, ou c'est que de Nord, on peut lui donner un salaire de 10 millions de francs. On peut donner à un blanc 40 millions et on lui demande de trouver son préparateur physique. C'est bien dommage. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les collectifs de Cameroun disent que nous, on vient donc en collectif. Ce que vous voulez donner aux Blancs, donnez-nous. Nous, on vient à 4 ou 5. Et on vous donne de bons résultats. Dit, on veut un entraîneur expatrié blanc. Voilà. Alors, voilà justement, sur la question, effectivement, Isabelle Carrozopet, beaucoup ont pensé à un moment donné qu'il y a ici une envie comment on dit, d'évasion à la fois des capitaux du Cameroun vers l'étranger. Beaucoup pensent qu'il y a des pots de vin qu'il faut reverser à ces entraîneurs-là et qu'à un moment donné, lorsqu'on ne s'entend pas, parce que voilà, il y a des accords. Alors, comment vous appréciez le fait que le Cameroun laisse autant d'argent s'en aller et pourtant on peut faire confiance aux locaux? Comment vous appréciez cela? Je pense tout simplement qu'on ne pense pas à mettre le peuple comme une priorité, parce que c'est de ça qu'il est question. Le peuple? Oui, si vous faites de vos enfants, par exemple, votre priorité, ça veut dire que tout ce qui sera vraiment très porteur, très vraiment développeur et tout, vous avez d'abord maximisé les chances pour vos enfants avant de penser même également aux autres et tout. Je crois que c'est d'abord le peuple camerounais qui devrait être mis en avant. Et le CHAN est très bien venu nous rappeler notre situation calamiteuse, parce que on n'a pas de performance et lorsqu'on se retrouve au pied du mur, lorsqu'on se retrouve avec d'autres équipes en face, c'est le fiasco total. Tout simplement parce qu'il y a eu une impréparation. Tout simplement parce qu'il y a un manque d'investissement, que ce soit au niveau des entraîneurs peut-être. Pardon? Au niveau des entraîneurs, parce qu'au niveau des entraîneurs, les Camerounais ont beaucoup frappé tout sur les entraîneurs. Tout ce qui demande vraiment de l'investissement. Ouais. Si on avait fait des championnats à la hauteur, si on avait pris des coachs, des entraîneurs comme il fallait, je ne crois pas qu'on serait à ce stade. Pourquoi être toujours en train de donner des milliards de francs CFA à ces autres personnes et quand il s'agit de nous, on est incapable de se recruter. Et je crois que cette même guerre, c'est le dénominateur commun dans tout, on va dire ainsi même les ministères. Aujourd'hui, dans le domaine artistique, c'est la même bataille qui se poursuit. Oui. On invite des artistes étrangers, on leur donne des milliards. Les Camerounais eux-mêmes payent des millions pour aller voir ces artistes. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a un Bendeka ou je ne sais pas qui organise un concert, dès qu'on dit que c'est 5 000 francs, on commence à trouver que le prix est excessif. Oui. Donc je crois qu'à un moment donné, si vous ne vous valorisez pas, personne ne le fera à votre place. Et je dis, cette guerre, elle est commune à vraiment dans tous les secteurs ouais. Aujourd'hui au Cameroun. Donc je crois que c'est à nous, mais surtout à nos dirigeants que la responsabilité incombe. Parce que s'il faut faire valoir des talents, c'est aussi par là, c'est aussi avec des entraîneurs locaux qui feront bien, qui seront également sollicités ailleurs. Il y a Clarence Seedorf quand même qui demande aujourd'hui qu'on lui reverse un peu plus de 200 millions de francs CFA. Lui, il allait porter plainte au niveau de la Fédération internationale de football association. Et c'est maintenant la FIFA qui fait pression sur le Cameroun. Est-ce qu'on devait en arriver là? Oui, c'est un contrat. Quand vous signez un contrat pour me donner 1000 francs, vous respectez l'engagement du contrat. Vous rompez le contrat de manière unilatérale, vous payez. Voilà.
Vous payez, donc c'est tout. Moi, je crois qu'il n'y a même pas mot à dire. C'est un contrat. Et Qu'est-ce c'est vous qui avez Qu'est-ce accepté. qui empêche Jean-Paul Akone aujourd'hui, qui revendique un certain 80 millions de francs CFA, lui aussi, de porter l'affaire au niveau de la FIFA et de rentrer en Il a possession? refusé. Est-ce qu'il devrait même le faire? Il a refusé. Est-ce qu'il devrait même le faire? Arriver à ce Il stade. doit le faire, c'est un contrat. Il doit le faire, Comme certes. il- Mais si on avait remboursé cet argent, est-ce qu'on serait là? Il On n'y a ne serait pas de pas là. si. Il n'a pas voulu saisir la FIFA pour qu'on lui paie son argent. Il doit saisir la FIFA, bon, parce qu'il est Camerounais, parce qu'il est patriote et tout, je n'en sais rien. Mais lui aussi, parce que c'est un engagement contractuel, devait saisir la FIFA. Mais beaucoup Il d'argent ne quand doit même. pas venir parce qu'on dit mais je suis votre frère, comment vous me faites ça? Vous faites, les autres ont des contrats. On a eu des histoires comme quoi beaucoup d'entraîneurs étrangers, à un moment donné ici, reversaient des pots de vin à certains membres de la Fédération camerounaise de football du Cameroun, enfin la Fédération camerounaise de football effectivement, et ceci laisse croire justement que l'argent qu'on donne à ces étrangers est exorbitant parce que justement derrière des pots de vin. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, la corruption également qui a intégré le milieu du football justifierait des taux aussi élevés? C'est pour ça que je dis, cette corruption a gangréné tous les secteurs, tous les domaines. Et c'est le peuple qui périt. C'est de ça qu'il est question. Parce que si vous avez cet appétit toujours pour les autres, ça veut forcément dire qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Il y a quelque chose derrière. Et vous prenez cet argent pour faire quoi? Pour vous servir. Et non pour servir les autres. Maintenant, lorsqu'on organise des différentes compétitions, où on met donc tous ces acteurs au pied du mur pour pouvoir vraiment les évaluer, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Alors, on a du mal à mettre le vert au jaune. On malheureusement. a du mal à les supporter. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on fait des sondages et tout, on connaît très bien leur niveau. Mais en un moment donné, au Cameroun, on a des entraîneurs qui sont compétents, qui vous disent nous pouvons porter l'équipe camerounaise à des résultats À plus moindre coût importants. même. À moindre coût. En réalité. Voilà. Au nom de la patrie, au nom de, si vous voulez, de la patrie, effectivement, le chauvinisme qui anime certains. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'au Cameroun refuse de faire confiance à ces entraîneurs locaux, choisissent justement de donner autant d'argent aux étrangers? Jusqu'à présent, personne n'a une réponse évidente à ça. C'est ce qui caractérise le pays. Parce Bon, que pas du colonialisme. On veut toujours faire des dépenses là où il ne faut pas. On prend l'exemple de ce gouvernement qui, ma foi, est tellement obèse. On en a tellement parlé et reparlé, mais il ne cesse de grossir. Ouais. Et vraiment, on se demande bien pourquoi tant de personnes pour si peu de résultats. Ailleurs, on a vu des gouvernements vraiment restreints qui ont produit de bons résultats. Donc, on gagnera à faire pareil. Mais si on ne fait que s'enfoncer, C'est bien que dommage. faire? Quel est bien sûr votre avis, madame, monsieur, sur cette question? Quel regard vous y jetez au niveau de la Fédération camerounaise de football qui, aujourd'hui, vous le savez, est en crise avec non seulement des factions, le camp Sedoum Bombondjoya d'un côté, le camp Albin Bida de l'autre côté, mais ceci, vous connaissez les réalités autour de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Comment, bien sûr, en sortir? Dire dans la globalité, finalement, que ça marche très mal pour les entraîneurs locaux. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour les sauver? Mais surtout, tout faire pour garder l'argent du Cameroun au Cameroun pour les entraîneurs locaux camerounais, mesdames, messieurs. Votre avis en tant que Camerounais, on les attend au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires, on vous lira dans la deuxième partie. Bon retour, mesdames et messieurs. Merci de prendre la belle attache avec Equinox Télé, mais surtout 10-12, le Zénith, et qui se poursuit. Nous vous saluons forcément. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous laisser de nombreux commentaires, de nombreux messages à la suite des premières histoires ramenées sur ce plateau ce matin, mais surtout faits de société. Mais au-delà, la colère exprimée par Charles Amembatchou, vous l'entendrez tout à l'heure. Mais Dominique Audrey ne nous a pas donné son appréciation. Il faut le faire, quoi qu'il en soit, sur ces milliards qui sont de plus en plus... on va dire qu'ils s'envolent de plus en plus et le Cameroun qui reste toujours dans des dettes avec les entraîneurs. Peut-on parler aujourd'hui d'une difficile séparation permanente de ces entraîneurs, le Cameroun, Dominique Audrey? On a du mal à trouver les mots adéquats pour expliquer ce qui se passe parce que c'est incompréhensible. Ouais. Imaginez-vous qu'en 5 ans, la FECAFOOT a déboursé plus d'1 milliard, si je ne me trompe, par rapport à ce genre de bisbilles avec les entraîneurs. Et M. Sidoff aujourd'hui demande 238 millions. À son époque, Hugo Bross, lui, il avait demandé 974 millions. Bah, lui, on lui a donné 700. oui, 700 millions. parce que lui, il a estimé qu'on devait le dédommager, parce qu'on avait rompu le contrat abusivement. Ouais. Mais maintenant, il faudrait qu'on se pose des questions. Lorsqu'on signe le contrat avec un entraîneur, c'est pour une période donnée. Mais est-ce qu'à la suite d'un échec ou bien du mécontentement d'un ou d'une autre personne, du moins de façon officielle, est-ce qu'on doit rompre le contrat comme ça?
Je veux dire n'importe quoi. De façon On a fixé... unilatérale. Oui, on a fixé 2 ans. On va entraîner le Cameroun pendant 2 ans et pendant les 2 ans, on va vous donner 1 million, par exemple, comme ça. Et pendant les 2 ans, les performances ne sont pas ce qu'elles devraient être. Pourquoi ne pas achever le contrat de 2 ans à peut-être 1 an et 6 mois et le rompre à 1 an et 6 mois et ne pas attendre les autres 6 mois? Parce il y a des clauses qui disent toujours rupture à l'amiable. À l'amiable. Mais ils ne veulent pas. Parce que c'est comme si quelqu'un reste dans sa maison. Ok, je ne veux même plus le voir, qu'il ne vienne même plus. Au stade comme ça, de façon barbare et sauvage. C'est ça qui fait que finalement les personnes en face se disent mais attendez, si vous voulez la sauvagerie, je vais vous montrer ce que c'est et payez-moi. La conséquence directe, c'est que on reste au même endroit, on fait du surplace et les performances sont piètres. Ça fait combien d'argent engrangé? Combien d'argent dépensé dans le vide? Oui. Parce que, bon, a une liste. Hein. Si vous voyez toute la liste des entraîneurs, là, j'ai même eu du mal. Il y a même les noms que je n'ai jamais entendus. Elle est tellement longue d'entraîneurs. J'ai l'impression que dans le choix de ces entraîneurs-là, on ne peut pas prendre les gars qui sont dans un parlement dans leur quartier, hein, chez eux là-bas, puisque ce sont les blancs qu'on prend. On ne peut pas prendre des gens qui ont un peu joué au quartier comme ça, qui étaient un peu forts et qui n'ont pas... que personne ne connaît nulle part et après on dit bon puisque c'est un talent il faut qu'on le on a quand même eu Schaeffer qui nous a donné des résultats. Oui, on les compte sur les bouts des doigts. Quand Dominique Audé a raison, on prend l'entraîneur parce qu'il est blanc de Coton Sport de Garoua, Denis Lavagne. Ils ont la norme entre nous dans 2011-2012. D'accord. Il y a le bel Joseph Antoine, Léonard Sequet. D'abord, c'est Léonard Sequet qui qualifie les Lions pour la Coupe du Monde 94. Et on le chasse. 94, on le chasse. Pour récupérer Henri Michel. Très bien. Dominique. Donc, vous voyez donc que ici, c'est un peu comme les produits de Monseigneur Cléda. Voilà. C'est un peu comme le cardiopade. Exact. On ne veut rien qui vienne d'ici. On ne veut rien. Les Camerounais ne savent pas se valoriser, ne Non, savent ce n'est pas pas les valoriser leurs Camerounais qui acquis. ne savent pas se valoriser. C'est quoi? C'est le père de la maison qui dit à ses voisins que mon fils que tu vois là, quand l'enfant là prend la truelle, qui cimente par exemple la rigole, ou bien quand mon fils là prend la scie pour scier le bois, je te dis que même un menuisier ne voit rien à côté de mon fils. C'est à nous de promouvoir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des entraîneurs camerounais qu'on a promus qui soient appelés à l'international pour entraîner dans d'autres pays, s'il n'y en a pas déjà? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que ce sont les autres qui sont toujours meilleurs? La faute, c'est à nos institutions. On se valorise moins, en réalité. La faute, c'est à nos institutions. Monseigneur Cléda, pour parler du Covid, a eu de bons produits. Ça veut dire qu'il y a de la matière, que ce soit en termes de santé et également en termes de sport. Monsieur Akono devrait réclamer son argent. Le patriotisme, là, c'est bien, sauf que les personnes en face ne sont pas patriotes et ça ne sert à rien de parler le langage que personne ne va comprendre parce que dans ce cas, on a dit, bon, il a laissé, on se partage ça et basta. Mais les autres, comme Monsieur Sidoff, lui, qui prend son argent et c'est comme ça. Peut-être ce sera la leçon qui va faire que chacun reste à sa place et qu'on fasse ce qu'on a à faire. Croyez-vous que ce sera facile de comprendre? Parce qu'il faudrait peut-être revoir au moment où le Cameroun souffre avec ce Conceição qui est là en ce moment, dont d'ailleurs on sait comment s'est mené le projet de contrat avec Conceição. Les Camerounais ne sont même pas au parfum véritablement du contenu de ce contrat-là. Le drame, c'est quoi? C'est qu'ici, c'est l'Africa Foot qui paye. Mais l'autre incongruité, c'est que la direction administrative et financière des équipes nationales de football est logée au ministère en charge de sport. Effectivement. Donc vous voyez, comment l'Africa Foot signe le contrat? On dit, gars, c'est le chef comptable du ministère qui paye. Mais on cache tout ça à la FIFA. Et même le grand public ne sait pas ça. Alors, comment en sortir aujourd'hui, Charles Amel Badiou? Est-ce qu'il y a un espoir pour que, à la fois, les entraîneurs que l'on recrute au niveau du Cameroun puissent, une fois après qu'il y ait résiliation du contrat, entrer en possession de leur argent et partir paisiblement? Monsieur Michel, que la présidence de la République cesse de choisir les entraîneurs. Tout à fait. Que la présidence de la République reste présidence et s'éloigne de l'affaire du choix des sélectionneurs. Vous savez, Bamboka a abordé la question du président Chirac. Regardez, quand les présidents se déplacent, M. Michel Ngachou, ils vont en visite. Dans leur cortège, dans leur délégation, il y a tout.
Représentant des sports, représentant de la culture, représentant de finance, opérateur économique. Quand il va rencontrer son homologue ou ses homologues, il vante ses produits. Je viens vous voir comme ça, j'ai des meilleurs gars, il m'a fait des bons résultats et tout. Il y a une autre pépinière qu'on est en train de faire par rapport aux résultats que je vois sur toi. Attends, essaye un peu l'un de mes gars, tu vas voir, il pourra te donner des résultats. Voilà comment on le fait. Mais chez nous, on voyage avec qui? Qui accompagne le président pour aller négocier? On vous a pris le cas du Brésil, on vous a pris le cas... Regardez, et tous, dans le monde, le milieu sportif, on connaît, c'est comme dans le milieu des journalistes, de la communication. On connaît qui est bon, qui n'est pas bon, monsieur Michel. Lorsque vous parlez du Cameroun, le Cameroun vraiment, qui va entraîner le Cameroun, on se bat ici entraîner, ici où on est sur là-bas, c'est les intrigues, c'est X, c'est X, c'est Y. Sachez-le, les autres entraîneurs, quand on dit qu'on te propose au Cameroun, tu veux bien les informations, hein? On dit qu'il y a tel qui est proposé, il dit enlevez mon nom, dedans. Je viens faire quoi au Cameroun? On connaît comment vous gérez là-bas. Vous voyez qu'en termes même d'histoire, de popularité, on sait que le Cameroun est un pays où les choses sont toujours, pardonnez-moi l'expression, tchala-kanlan. Deuxième chose, est-ce que... un peu tendu peut-être. Non, j'emploie une expression triviale pour que les gens comprennent bien de quoi je veux aborder. Autre chose, monsieur Michel Ngadjou, est-ce que nos entraîneurs entraînent vraiment? C'est la question. Je vous prends le cas du Chan, c'est un marabout qui faisait les sélections. Lors du Chan, c'est un marabout qui faisait les sélections. L'entraîneur était où? Non, mais monsieur, j'ai dit c'est un marabout. Mais non, monsieur Michel, vous n'allez pas le dire, monsieur Mbatou. Monsieur Michel, je ne le dis que c'est moi qui ai dit ça. Non, c'est moi qui ai dit. Ah non, allez voir. Il y a eu des déclarations. Vous n'allez pas le dire, Charles. Il y a eu des déclarations. C'est le marabout qui ont dit enlève-toi. Quand je vois son signe astral, il ne peut pas enlever. Non. Les gars se sont retrouvés. Non, mais vous riez. Vous avez des influences gouvernementales où tel ministre dit que tel là va jouer. On s'en fout. Même s'il n'a pas de performance en Europe, regardez la constitution des listes. C'est l'entraîneur qui constitue les listes. Mais attendez, quand vous vous retrouvez avec des bras liés, vous ne pouvez ni penser, on dit à tel que bon, tout ce qu'on appelle ces 5 millions, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Deuxième chose, même la traçabilité dans le paiement des joueurs, ça n'existe pas, monsieur Michel Ngadjou. C'est le cash. On t'a appelé, non, oui. Tu devais percevoir combien? 22. Tu sais que je devais prendre, comment on t'a appelé? On devait prélever combien? 5. J'enlève d'abord mes 5. 5 moins 22, il reste combien? Prends. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous vous rendez compte que des joueurs font des déclarations au concernant l'équipe. Jamais on a essayé de contredire, jamais on a essayé, il n'y a jamais eu de contre-vérité. Pareil pour nos entraîneurs. Ces entraîneurs, mais regardez que vous avez un entraîneur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas former aujourd'hui, je vais dire, une association d'entraîneurs de football du Cameroun? Ça existe. Mais on les entend très peu quand même. Ça existe. Le président actuel, c'est Michel Karam. Mais on les entend très peu. Mais je vous dis qu'ils se sont passés lors du recrutement de Paul Le Guen, de Javier Clemente, de Denis Lavanne. Ils parlent toujours, c'est eux qui ont proposé au moment. Mais il faut qu'on les entende justement sur la question. Parce que aujourd'hui, Clarence Seedorf demande un peu plus de 200 millions de francs CFA. Mais c'est l'occasion justement de se lever. C'est l'occasion de se lever et de dire. Je vous dis, quand on venait faire l'interview pour Javier Clemente, ils sont venus, on leur la question qu'on leur posait. Pouvez-vous être l'adjoint d'un entraîneur expatrié blanc? Ils ont dit non. On a dit d'accord. Maintenant, pour montrer leur bonne foi, c'est eux, c'est le collectif qui avait choisi Omam, en lui disant que non, et voilà, bon, pour qu'on, c'est le même comportement que Jean-Paul Akono. Pour qu'on sache que nous ne sommes pas antipatriotes et tout bon. Nous, on t'a entraîné, les juifs n'ont gâté là-dedans, nous on t'a entraîné, bon, petit frère, va. Parce que sinon, l'État risque de croire qu'on est en train de faire un coup d'État. C'est la même chose. C'est encore au même qui est la chose ici. C'est le collectif qui le fait. On ne pourra donc rien inverser, hein, c'est ça? Donc vous vous rendez compte que, monsieur Michel... On peut pas inverser la tendance, on peut rien faire pour changer. Monsieur Michel, lorsqu'il y a... je reviens, ça me revient là maintenant. Vous avez un entraîneur qui va avec l'équipe des Lions. Il arrive, il estime que la nourriture qu'on donne aux joueurs n'est pas de bonne qualité. On s'en souvient. Pour ces joueurs qui doivent atteindre certains objectifs, on dit tu viens dire ça à qui et où? La boucle. Alors que c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur, c'est lui qui avait vous dit qu'ils ne doivent pas manger, on dit taisez-vous. Finalement, les gars consomment, ils ont des diarrhées, ils ont des aides, ils vont sur le stade. Quand ils finissent, on dit le peuple camerounais ne te veut plus. Le peuple en avait marre de toi. Au nom du peuple, ne rentre plus au Cameroun. Mais c'est bien dommage. Ouais, pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas des tribunes
pour s'exprimer Mais ils et l'ont dit, dire exactement ils aux Camerounais le disent. quels sont les goulots d'étranglement, leur empêchant justement de mener à bien leur Mais ils mission. le disent tous les jours. Attendez. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils le disent. Vous voulez qu'ils le Un entraîneur qui dit nous sommes en plein stade, on a déjà arrêté les listes. Un sélectionneur a déjà arrêté les listes, on sait qu'on a entré. Un coup de fil vient de la présidente qu'on ajoute 2. Ne dites rien ici, mais ils seront dans la délégation. Vous les ferez entrer. Vous n'avez jamais été surpris? Où le gars dit, mais on me déstabilise et on l'appelle à 1 heure où il est censé se reposer. Non, vous vous rendez compte que voilà autant de choses où ces gars disent que dans notre façon de penser, dans le pays où on vient, c'est nous qui pensons, c'est nous qui décidons, c'est nous qui organisons, c'est nous qui implémentons sur le terrain. Mais à des niveaux, vous avez vu où on fait les commentaires? Ah, l'entraîneur, il veut déjà faire sortir tel. Pourquoi veut-il faire sortir tel? La présidence appelle, on dit on a appelé du Cameroun pour dire que tel joueur ne sort pas. On est en train de regarder le match, il s'est laissé au stade. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte, vous n'entendez pas cette expression? L'entraîneur qui se trouve lié, il se trouve lié, M. Michel Gachou, parce qu'à 2 minutes, on arrive, on a soufflé ceci. À 3 minutes, on arrive. Même le président de la FECAFOOT qui est sur les stades, il ne dit rien parce que le ministre des Sports qui les vrais accompagne... codes sont derrière alors. Hein. Pardon, Les monsieur. vrais codes sont derrière. Les vrais entraînements sont derrière. Attendez. Parce que quand vous le faites et que vous voyez qu'après c'est une catastrophe, Vous ne démissionnez pas. De vous tourner soit vous prenez sur vous de démissionner, ou alors ceux qui sont derrière et qui poussez. ont un peu de conscience, vraiment devraient comprendre qu'il faut laisser vraiment ceux qui sont acteurs de ce football, ceux qui ont la maîtrise de pouvoir faire une bonne décision. Voilà. Et ça, c'est à la faveur de tout le monde. Parce qu'on sait bien que vraiment, il n'y a rien qui... Est-ce que dans les clauses, justement, c'est pas inscrit quelque part, vous ne démissionnerez pas en pleine compétition? Monsieur Michel. Parce que si vous démissionnez en pleine Nulle part. compétition, Autre votre fait. argent sera plus reversé. Autre fait. Vous allez vous rendre compte que pour chaque entraîneur, il y a une délégation qu'on constitue, que la présidente constitue pour aller dans tous les pays du monde chercher les entraîneurs. Vous avez vu ça? Bien sûr. Vous avez vu Ça ça? se fait au Cameroun. Ça se fait au Cameroun. Ça se fait au Cameroun. À chaque fois qu'on constitue une délégation, ils vont parcourir le monde à la recherche d'un nouvel entraîneur. Et avec des personnes qui n'ont pas le profil. Parce que c'est ça qui est la question. Mais voilà Ils n'ont pas ce qui le plombe le profil. système. C'est Pour que dommage. répertorier un bon entraîneur, il faut d'abord avoir le bon profil pour faire un bon casting. Ils vont se déplacer alors qu'on pouvait tout envoyer en voie de mail et tout et consorts. Voilà. Les gars se déplacent, on va prendre des mois à l'hôtel, on dit bon, tu viens, on va dire officiellement que tu touches tant, mais le reste, tu vois, on va voir. Voilà. Parce que tant que tu C'est pourquoi tout à l'heure, je respectes. parlais de pot de vin. Allez, justement, on va tenter de lire nos téléspectateurs sur ces sujets évoqués depuis ce matin sur cette antenne. Vous êtes très nombreux, madame, messieurs, à réagir. Et vous connaissez bien sûr ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous nous envoyez bien sûr des SMS, mais surtout pour vous aussi qui nous regardez sur Equinox TV, parce que vous êtes en live sur cette page-là. Merci de nous laisser des commentaires. Tout de suite, Isabelle Carole, certainement, et Dominique Audrey ensemble. Nous allons poursuivre dans cette lecture des SMS et en même temps, nous irons également sur la page Equinox TV. Vous prenez les SMS, Isabelle Carole? Oui, SMS au 6 82 39 41 54. Un entraîneur n'a jamais atteint un mandat de 5 ans au poste. Quand ils viennent, on les annonce en grande pompe, mais quand ils partent, on ne sait jamais comment. Le pire, c'est le salaire de ces entraîneurs occidentaux. Il n'y a pas match comparé aux entraîneurs locaux. Qui a envoyé le message? Le message n'est malheureusement pas signé. Prière de Merci. signer Merci de signer quand vous nous les vos envoyez. réactions, C'est gentil. SMS. On va prendre un autre message. Bonjour sur le plateau, c'est toujours pour voler auprès de sa population que souffre ce désordre gouvernemental. C'est de cette façon qu'il compte empêcher les jeunes de pouvoir s'affirmer comme il se doit. Le message est signé de Ngifo Chofong depuis Loum Paris. Loum Paris? D'accord. C'est Paris à Loum, si vous voulez. Longue, Ah, d'accord. C'est Paris à Loum, de toutes les façons. Et on les salue là-bas ce matin. Bonjour à tout le plateau. On vous a toujours dit que le problème du Cameroun, ce sont les Camerounais. Pourquoi ne pas recruter les entraîneurs locaux afin de minimiser les dépenses converties en milliards de nos francs? Ou bien c'est la peau blanche qui entraîne mieux? Vraiment, de qui se moque-t-on? Le message est signé Andillon Beya depuis Obala. Autre réaction SMS. Les gouvernants de ce pays n'ont rien à foutre de ce que pense le peuple. Tout ce qui leur intéresse, c'est de remplir leur poche. Comme le disait un philosophe, on a écarté la norme et normalisé l'écart. Le Cameroun, c'est la sorcellerie du pays. Même le diable ne peut s'en sortir au Cameroun, dans l'état où il se trouve. C'est David qui envoie cette réaction depuis le quartier PK13 à Douala. Voilà.
Des messages, trop de messages quand même, parce qu'il faut respecter ces téléspectateurs qui nous les envoient. Merci Effectivement, de il y a les lire. vraiment des messages. Bonjour, la chaîne du peuple. Ceux qui ne veulent pas d'entraîneur camerounais le font sciemment. Ils ne profitent pas assez dans les négociations avec les locaux. Monsieur Talakechi Robert, à Douala. Peut-être que c'est quand même assez pertinent. Oui, peut-être qu'ils ne profitent pas assez, c'est pour ça que les autres ont l'avantage. Quand le président lui-même dit, je vais un entraîneur expatrié blanc, est-ce que l'entraîneur lui donne les rétrocommissions? Ça veut dire que le président lui-même, c'est un... Enfin, on Je le vous ai respecte qu'on parlé doit. tout Est-ce à l'heure qu'il est du complexé? décolonialisme. Est-ce qu'il est complexé par la peau noire? Est-ce qu'il est complexé Je ne par les sais entraîneurs pas, je ne sais camerounais? pas, mais il veut un entraîneur expatrié blanc. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Bonjour, cette femme a eu un comportement louable. Nous connaissons nos familles face à ce genre de situation. Cette femme est une perle rare. Le message est signé Narcisse Valérine depuis Fumban. Alors, autre réaction, bonjour à l'équipe. Cette femme ne doit pas agir seule face à ce genre de problème. Signé Nditier depuis Yaoundé. Voilà. Elle ne doit pas. Réagis seul. Elle ne doit pas réagir seule, c'est-à-dire qu'elle doit convoquer automatiquement Une assise la familiale. famille. Voilà. Le choix des entraîneurs expatriés est un moyen pour ces grosses têtes de s'enrichir. Après, c'est l'État qui va souffrir, comme c'est le cas actuellement. Le message n'est pas du tout signé. Autre réaction SMS. Bonjour à tous, je crois que ces entraîneurs devraient montrer au créneau pour pouvoir exprimer leur ras-le-bol. Malheureusement, Comment vous comment attendez se que faire là- entendre alors? Parce que c'est ça le Monsieur problème. Michel, ça fait quand Il même le combien dit. de temps Mais c'est pas le problème, Ça c'est qu'ils fait le combien de disent. temps que Jean-Paul Akono a livré Sydney et que ce soit aujourd'hui qu'il réclame encore 80 millions, M. Michel Gachou, Avec et que toutes ce les- soit avec par toutes la les voix de maladies son qu'il a eues fils, quand même. avec tout ce qu'il a eu comme C'est alors, bien les AVC, internement. Mais vous vous rendez compte qu'il profite là maintenant de cette autre pluie pour revenir dire que vraiment, on m'a aussi oublié. Donc le Cameroun peut faire tuer ses propres enfants. Voilà. Absolument. Alors, Dominique Audrey, sur la toile avec Equinox TV, qu'est-ce qu'ils Oui. nous disent là-bas? Marie-Claude nous dit qu'il y a des familles qui abandonnent la femme quand l'homme tombe malade et viennent chasser cette dernière de la maison après les obsèques. On le voit tous les jours à regard social. Donc, Mamie Tonta Prada pose la question de savoir est-ce qu'elle devait laisser mourir son mari simplement pour la maison? On a dit non, on associe tout le monde. Voilà. Vraiment, quel pays? Les caisses sont vides, les chantiers inachevés, le Cameroun ne paye pas ses cotisations et pour couronner le tout, est incapable de payer ses entraîneurs. Selon lui, elle devait prendre l'argent où? Voilà les conséquences du bien qu'on veut toujours faire à certaines personnes ingrates. Ça, c'est en rapport avec l'histoire du Ce jour. qui est fait, qui est ingrat en ce qui histoire. est fait Le mari. pour vous, sans vous, est contre vous. Laissez vos maris Alors, mourir, je vous en prie. je dis, Monsieur Michel, lorsque vous avez chez vous Michel, la femme de ça compte quand quelqu'un, même. Je suis hein. vous avez, Monsieur Michel, j'en viens, vous avez la femme de quelqu'un, vous la fille de quelqu'un. Lorsque votre femme tombe et que vous estimez que vous avez donné, vous appelez la famille en disant, voici, je me trouve dans telle situation, j'attends X de vous, j'attends Y, on s'assied, on fait des cotisations, des collectes. Si la famille décide de se retirer, c'est tout autre chose. Si la famille décide de vous abandonner, la femme, vous avez des situations où la femme choque, la famille de la femme arrive en disant non, c'est notre fille, on la prend. Quand elle va se rétablir, on va te la ramener. On récupère véritablement la fille, on s'occupe d'elle et après on vous la ramène en disant vous ne pouvez pas, occupez-vous des enfants. C'est des choses comme Bombok dit, le parlementarisme. qu'il faut négocier. Il faut tout négocier. Très bien. C'est ça. Parlementarisme, Donc là, ici, il n'y a pas eu ça. Voilà. Dominique Audrey, poursuivez. Oui, on a une téléspectatrice qui dit que si la dame avait laissé son mari mourir pour protéger la maison, on l'aurait traitée de sorcière. Cette femme a un bon cœur, mais maladroite. Il y a des décisions qu'il faut prendre avec les membres de la famille. Absolument. Voilà. Rien ne la protège là. Oui, je suis vraiment désolée. La femme gagne. Cet homme a beaucoup de chance d'avoir une femme comme celle-là dans sa vie. Et la personne souhaite bonne fête Aux femmes. aux femmes. Voilà. Papa, pardonne ta femme, prends l'argent et viens en Kwaban acheter une autre maison. Il va partir de Mendon pour Kwaban. C'est à des distances Oui. très éloignées. À côté de ça, il y a quelqu'un qui mentionne que comment est-ce que la famille du monsieur fait des mois
fait des mois sans avoir de nouvelles de leurs frères et restent autant silencieux. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se demander si l'homme lui-même, à un moment donné, parce qu'il y a des hommes qui, très souvent dans des familles, choisissent de tourner le dos à leur famille, de tout consacrer à leur femme. De quelle façon? Ça veut dire quoi, tourner le dos? Moi, j'ai du mal à comprendre. Évoluons, Miko, je Oui, sais pas, je c'est vous pas un demande, souci. non. Quand vous dites Il y a tourner des le hommes, dos, ça veut dire il quoi y a des en hommes qui français? choisissent à un moment donné, ils disent, bon Facile. d'accord, j'abandonne ma propre famille parce que j'ai trouvé ma femme, et ma femme peut tout décider dans ma vie, et pourtant, il faudrait justement... Non, Michel même me dit, non, mais est-ce que cet homme n'est pas ce type d'homme, hein? Il y a des hommes comme ça, Monsieur qui abandonnent Michel, leur propre famille, Monsieur qui abandonnent la Michel, famille et consacrent-toi à la femme, Monsieur et lorsque Michel, la femme décide, on trouve que Monsieur l'homme... Michel, Monsieur Michel, ouais. combien d'hommes vont au deuil? Qui est le pont entre ma famille Ça veut et dire moi? quoi? C'est la femme. Ça veut dire quoi comme C'est un la homme femme qui s'occupe de ce genre de choses. Je peux décider de tourner le dos. La femme a le devoir de continuer à gérer en disant je n'entre pas dans le problème entre vous et mes frères. Parfois l'homme, certains hommes à la maison disent que tel enfant, Mais parce c'est que tu as vous qui posé, nous dites sur ce plateau. parce que tel Nous sommes homme, battus. permettez-moi monsieur Michel Ngachou, parce que tel enfant a posé tel acte, on ne te sert plus à manger dans cette maison jusqu'à ce que tu fasses amende honorable. C'est la mère qui contourne, D'accord. qui gère ce genre de choses. Donc la femme est la négociatrice. Quand on vous dit que la femme Est-ce est que devant ça vous, ne dépend pas de l'histoire que l'homme lui rapporte à sa femme concernant sa propre famille, qui font en sorte que la femme tourne le dos à la famille de l'homme aujourd'hui? Mon cher ami. Il y a des familles non, où mais on demande de Isabelle faire le Carole. choix. Il y a des familles où on demande à l'homme de faire le choix entre la famille et sa femme parce qu'ils ne sont pas d'accord du choix du monsieur. Mais lui qui est amoureux, lui qui trouve en cette femme tout ce qui lui manquait, mais c'est normal qu'au nom de l'amour, il se laisse aller et voilà, et qu'il déguste toutes les merveilles de l'amour. Bon, Et Dieu seul bon, sait le bon, on n'est pas bonheur qu'une d'accord. femme peut procurer à un homme. Bon, on n'est pas d'accord. Le problème, c'est le jeu. Quand vous dites c'est mon mari, mari. c'est ma femme. Je Est-ce que c'est décide. faux, Mombo? Oui. Quand je dis c'est mon mari, C'est mon mari? c'est la possession. C'est Et ma on est chose. possessif. Ah, c'est ça. Non, mais la parole est là. Quand vous le dites, vous vous trouvez donc dans une situation où les autres n'existent pas. La famille n'existe pas. Votre acte de mariage a été signé par le père de famille d'abord, Nous sommes d'accord. avant le témoin. Nous sommes d'accord. Oui, Kiki. Et nous avons vu des vraies femmes ici. Ah non. À la fermeture de la Sotuc, par exemple, c'était sur l'une des dernières grandes entreprises à être fermée. C'était vendredi le 2 juin 1995. Les femmes dont papa n'avait jamais amené les enfants au village, elles se trouvent dans une situation compliquée. Elle va au village, le mari reste là parce que il est désemparé, il ne sait plus mettre la tête, il ne peut plus acheter un sac de riz à la fin du mois. Madame est allée au village, chercher de tout, se rétablir et venir empêcher son mari en ville. Oxygéner Et la les maison. enfants, oxygéner la maison. Nous ne disons Ah pas oui. que... Non, on l'a vu. Je prends oui. ce cas, ça s'est passé hier en 95. Et je ne vous parle pas des cas de l'ONCPB, de Midévive, de ports même de Douala aussi, parce D'accord. que c'était d'abord Port Douala avant d'être Office national des ports et tout ce que vous voulez. On peut vous donner des carnavals là. D'accord. En espérant que les femmes nous écoutent ce matin et qu'elles prendront justement le bon côté des choses. Qui, Dominique moi Ozin. C'est- Dominique Pas Ozin me faire regarde avec des quoi, yeux village. très compliqués ce matin. Merci. Kiki Queen nous dit que je connais un qui est décédé le mois passé. Celui-ci a été abandonné par tous, même ses propres petits frères et neveux qu'il a fabriqués, qui sont devenus multimillionnaires. La femme a fait le tour de la famille pour demander de l'aide. Même 100 000 francs ne lui a pas donné. La banque a même récupéré la maison. Aujourd'hui, les mêmes frères organisent les obsèques à plus de 50 millions de francs CFA. La femme a demandé qu'on fasse le deuil simplement avec de l'eau à boire, car ils ont beaucoup souffert et il n'y avait personne pour leur venir. Voilà. Est-ce Non, non, que... cette en situation est- cette existe situation- aussi. Donc, Moi, s'il était mort, j'en ai fait la là une famille autre devait être là. dernièrement. Quelqu'un doit être opéré d'un AVC. Il faut 500 000. La famille ne donne rien. Et quand il est décédé, on est venu, il leur a dit, mettez-vous de côté. Ça aussi, s'il y a Ça ce se fait. comportement Oui, mais est-ce déviant, qu'on devrait on se dit, comporter mettez-vous- comme ça parce que- Justement, non, c'est pour Mais ça qu'on est-ce que vous la dit. femme ne peut pas être tellement choquée? Le À mari ce est moment, malade. donc, il faut cette une fois-ci, opération. la femme a raison. Abandonné. C'est-à-dire, elle a Pour cette associé la histoire, famille. elle a raison. Elle a raison, elle associe, associez-les. Quand Et ils qu'ils ne viennent décident, pas, voilà. là maintenant, vous avez avez plein pouvoir. le plein pouvoir de le faire. Léonard Ekwala nous dit, c'est certainement une question à l'endroit de Monsieur Mbachou, Charles Armel. Dans un foyer, quand le père devient invalide, ce sont les oncles qui
viennent nourrir ses enfants. Je pense qu'on devrait être sérieux et que la dame a pris une bonne décision et que son mari n'est pas très reconnaissant. C'est vrai, ça fait débat quand même, hein, parce que Parce que la famille qui Monsieur intervient... Michel. Donc, d'aucuns trouvent quand même que la femme a posé un bon acte. Monsieur D'aucuns Michel. estiment que Oui, non, non, elle non, est la rejetée. manière qui n'est c'est pas la bien. procédure. On est d'accord. Non, non, On est c'est d'accord, mais elle a procédure. sauvé quand même une vie, Monsieur non? Michel. Quand même, on Elle a sauvé une apprécie, vie. on apprécie Voilà. la femme d'avoir sauvé, mais on lui Monsieur- dit, C'est le ma plus fille, important. pour être harmonieux, pour avoir la plénitude de ton acte, associe les gens. D'accord. Pas Elle Voilà. doit et Ça va elle bien. avait l'obligation d'associer la famille. Absente. Quitte, j'ai dit absolution. La Elle avait famille était où? j'ai dit Charlemagne. absolument. On l'appelle, Et on on les appelle. appelle la On doit famille. vous appeler parce J'ai que dit votre bien, frère est malade, on de- vous appelle. Dominique Justement. Audrey, Non, 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 vous non. savez, ne discutez Justement. pas les Non, affaires non, de non, famille avec le jeu. Les affaires de famille, on ne discute pas avec le jeu. Quand vous commencez à dire c'est mon mari, on vous dira c'est notre fils. Et même vous, on est capable de venir vous enlever dans le mariage. Avec tout l'acte que vous avez, la famille peut Au vous nom de enlever, quoi? on vous jette dehors. Au nom de quoi? C'est que cet homme ne m'a jamais aimé. C'est tout. Moi, je vois mal mon beau-frère ou ma belle-sœur qui... Venez me chasser de Comment ma maison. faire comment Ça passer dépend de votre de quel comportement. mariage J'ai dit la famille Dire aux femmes, Mais je vous non, dis que... moi, je dis, ça dépend de l'homme que vous épousez. Permettez-moi, Non. deux secondes. Ça dépend de l'homme que On vous a vu épousez. des familles arriver et dire à l'homme qu'on t'autorise à prendre une deuxième femme. Moi, La famille La dit- famille de l'homme, on dit qu'au vu du comportement, tu prends une deuxième femme. Voilà. Cherche, tu Mais veux c'est me lui qui va présenter, souffrir, non? Il y a permettez-moi. quoi? Permettez-moi. Il vient Ok. présenter, on valide jusqu'à dire que bon, désormais, tu enlèves tes affaires, tu vas vivre avec elle. La famille décide. Ne pense pas votre jeu que vous venez dire je. Le jeu là vous trompe. Toutes les fois, vous Moi, je dis on attendra ceci. les histoires. Vous n'êtes pas d'accord Et avec je le Carole. redis aux femmes. Et il faut bien le retenir. Le casting, c'est un casting de l'homme qu'on choisit pour partager. Ce n'est pas vous qui choisissez, c'est l'homme qui vous choisit. Non, non, Qui choisit son- Ce n'est pas vous qui C'est moi qui choisissez. fais le casting. C'est clair. moi qui ai choisi l'homme qui partage ma vie. C'est ça. C'est moi qui choisis, c'est pas la famille qui vient me choisir. allez. Là aussi, Si vous avez donc c'est choisi une une fausse famille, donc c'est la belle-mère qui est venue vous dire, il y a mon fils là-bas, vous savez dans quel quartier, il faut l'épouser. Mais et il tout. faut le- Mais c'est normal que demain même vous dire Mais que non. l'homme aura une seconde femme. et tout. Mais non, mais non. Mais Voilà. ça, non, ça mais se non, fait comment mais non, mais non. Ça se fait comment que c'est que vous c'est restez la en famille. maison, On est d'accord, on est et d'accord. votre famille Il y vient a des et la il famille de l'homme y a des vient vous approches, dire que de là. Isabelle Carole. Non, je dis, Isabelle Carole, il y a des approches quand non, même. il faut qu'on sache. Il y a Je des le dis approches. encore, le mariage c'est la complémentarité. Ne laissez pas croire comme Voilà, ça. c'est Ne laissez donc pas les croire. termes. croire que Je vous en Qu'est-ce prie. que vous balance- mettez dans Ne laissons pas La croire. complémentarité, c'est l'équilibre. Et chacun D'accord. apporte sa cote part. C'est bien. Sans moi, tu Laquelle? n'es pas, sans toi, je ne suis Sans pas. toi, C'est simple, ma fille. Un homme ne sera jamais enceinte. Jamais. Jamais. Donc, commencez dans Donc c'est votre une grâce qu'il met à ses côtés alors. Voilà. Parce que Ça- j'accepte de porter son enfant. Voilà. Ça veut Permettez, dire qu'il on t'a finit. amené à changer ton nom. Non, Tu as aussi encore que qu'un c'est moi, de dire c'est moi madame qui quelle. maîtrise ma période de fécond mieux que quiconque. Donc c'est une grâce C'est pour grave. Ça lui. veut dire qu'il y a plus de Oui, c'est une grâce complémentarité. pour lui. Tu vas déjà là dans le C'est une grâce conflit. pour lui. Donc, De tu m'avoir vas comme femme. poser le Parce que problème décide de comme lui ça. faire des Il est enfants. Ça veut dire que vous allez Il est dans le très conflit. chanceux, hein. Il n'y a plus de complémentarité. Vous posez le problème en termes de conflit. Du tout. Si vous êtes que mon mari ne sera jamais enceinte, quel est mon comportement? Je porte son nom. Voilà comment la complémentarité arrive. Donc, il n'y a que l'homme qui est C'est-à-dire en haut. qu'il y ait... Non, oh là-haut, l'eau, c'est où? Pourquoi dire que Que- l'homme Que, ne sera jamais enceinte? que les femmes se sentent Mais honorées, l'homme hein, c'est sera leur enceinte souvenir de quand? toutes les façons. Hein. L'homme sera enceinte quand? Voilà. Justement, c'est ça donc la notion de complémentarité. Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et qu'est-ce que lui Qu'est-ce ne peut que pas lui faire? ne peut pas faire? Voilà. C'est ça le problème. Même votre complémentarité, rien que Merci. n'est-ce pas, il est nécessaire, c'est un privilège pour lui. de Merci, m'avoir fait. merci beaucoup. Merci infiniment, mon bon. Merci Karine, Carole en même temps. Karine, Carole, c'est vrai, c'est pas très loin. Charles Hamel et Dominique Audrey, mesdames, messieurs, vous restez bien sûr avec nous parce que dans un instant, nous irons savoir exactement ce que la toile nous a réservé. On dira 72 heures, mais surtout les sujets qui ont été les plus intéressants sur la toile. Nous allons, avant ceci, donner le temps, bien sûr, à Isabelle Carole de nous les restituer concernant la revue des réseaux sociaux. Et avant ceci, nous saluons bien sûr les nombreux Sénégalais qui nous regardent également et nous passons tous nos encouragements, bien sûr, aux Sénégalais qui, depuis des jours, vivent une situation assez critique quand même. Et ça bouge énormément sur la toile. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, député sénégalais qui est accusé de viol ou si vous voulez d'attouchement sur une dame, voilà, chez qui il allait se coiffer de temps en temps. D'aucuns estiment que le président Macky Sall au pouvoir userait de tous les moyens pour mettre à mal ses opposants politiques, ceux qui peuvent à tout moment prendre le pouvoir devant lui. Comment est-ce qu'on apprécie cela? Et cette journée également remarquable parce que depuis ces jours, ça bouge énormément sur les réseaux sociaux. Mais avant de le dire, enfin, après l'avoir dit, on revient au Cameroun. Isabelle Carole, qu'est-ce qui a fait la une ce week-end?
Alors, sur la toile, ce qu'on a pu retenir, bien sûr, c'est ce communiqué de la ministre des Enseignements secondaires qui porte, bien sûr, à l'endroit donc de l'opinion nationale du fait que, compte tenu de cette résurgence de la pandémie de Covid-19, donc désormais, les tests, il y aura donc des tests systématiques de Covid-19 que vont donc subir tous les élèves, je dis bien tous les élèves sur l'ensemble du territoire national, ainsi que le personnel enseignant également qui sera donc soumis à cela. Et bien sûr, l'accès dans les établissements scolaires sera donc dorénavant conditionné par la présentation obligatoire d'un test négatif au Covid-19. Des mesures qu'ont salué certains sur la toile, qu'ont décrié d'autres parce qu'ils pensent que vraiment, donc, ces mesures barrières pour faire ralentir la propagation justement de ce virus. Il y a par exemple la difficulté avec peut-être l'accès à l'eau potable parce que, dites-vous bien, le lavage systématique des mains, c'est aussi une mesure très efficace. Mais comment faire dans des localités, dans des régions, encore que même dans une ville comme Douala, il y a également ce problème qui se pose avec Acuité. Donc on se retrouve confronté justement au respect, à mettre en pratique dans ce respect des mesures barrières, une mesure dans tous les cas, donc un communiqué dans tous les cas, jugez bien, mais maintenant au niveau de l'application. L'une des questions également qui a bien sûr fait parler plein de Camerounais sur la toile, c'est de se demander quel est le budget alloué à cette résolution. Est-ce que le budget a été pensé, voté par l'Assemblée nationale aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une idée réellement sur ce budget? Est-ce que ce n'est pas une autre façon, un autre couloir par lequel on peut détourner l'argent du pays aujourd'hui? On va quand même pas tout peindre en noir, mais on va reconnaître également qu'il est important d'amener les Camerounais, d'amener les élèves à respecter les mesures barrières. Mais non, comment est-ce qu'on l'apprécie, Dominique Audrey? Est-ce que la note de Naoluba Yonga tombée le 4 mars dernier est la bienvenue pour les élèves et pour les enseignants aujourd'hui? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Donc, lorsque les enfants arriveront au portail, on leur fera les tests là-bas? Ou bien c'est chacun qui se débrouille à faire son test? La méthode n'a pas encore été rendue publique. publique. C'est quand même ce ministère qui prend en charge de faire les tests systématiquement. C'est chaque part. Non, c'est en collaboration avec le ministère de la Santé. Parce que c'est en collaboration avec ce ministère de la Santé. Qui Voilà. paye? Qui paye. Ça, c'est la question qui reste posée. Voilà. Ne dis donc pas Parce que c'est un problème. Mauvaise circulaire. Et Pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise, incomplet. Maman Ben Elle Diaye? est mauvaise et Qui va devait d'abord commencer par là. Tous les élèves qui sont inscrits dans des établissements publics ont payé leur carte d'études de santé. Oui, Oui, c'est payé l'assurance dans les a frais payé. exigibles. Tout à fait. Dans tous les frais. C'est les frais exigibles, c'est là-dedans. Donc elle doit, si elle veut faire des tests des enfants, elle doit doit donc financer cela. les mettre. C'est elle qui doit porter ça. Mais on C'est reconnaît qu'il y a des l'établissement, points, mais on on parle reconnaît qu'il y a des points qui sont gratuits, non, pour faire un test, bien sûr. On parle bien de Gratuit tests ou pas, systématiques. c'est l'établissement Qui qui s'en doit occupe. assumer les charges Liées relatives à cela. au texte de D'accord. Covid pour les élèves. Dominique avait la Parce que parole. Les élèves ont payé. Dominique avait À la parole. côté de ça, là, je trouve que cette note est incomplète parce que lorsque les enfants finissent de présenter le carnet qui mentionne qu'ils sont négatifs, l'établissement est désinfecté. Là, c'est toute la question également. C'est une autre oui, question absolument. également évidente. Dans autant de choses, il n'y a pas de préparation là-dedans. Je trouve que- qu'il est-ce manque que- de Elle a les 8 ans préparation. besoin. Est-ce que le test immunise contre le Covid? Ça veut Une dire fois quoi? que vous présentez le test, vous êtes immunisé contre le Covid? Ça, du c'est tout. pour combien Si de vous temps? faites le test là et que vous entrez 2 jours après, vous êtes contaminé, cela vous sera servi. La Alors, validité. Qu'est-ce qu'il faut Je donc pense faire? je pense comme Dominique, et c'est pour ça que j'aimerais après Dominique, que M. Michel, on devait plutôt accentuer les séances de désinfection dans Les les établissements. établissements, comme la mairie de Douala première Premier, a tout à fait. pensé de faire. Désormais, ça va être échelonné tous les 2-3 mois. On va procéder à la désinfection directe et se rassurer que l'eau coule en permanence. Voilà. C'est-à-dire Ça, que c'est un autre les problème. enfants, avec les savons en permanence, les enfants ont accès à l'eau pour se nettoyer les mains avant toute chose, qu'il y ait de nouveaux personnels qui va veiller à ça. Je crois que c'est ce qui devrait être fait, que de demander de faire le test test systématique. Quand on sait qu'à peine on va rentrer, vous pouvez tester quelqu'un tout de suite qui vient de constater, ça ne va pas afficher. Ça ne va pas afficher 2 jours plus tard. Il fait On la se la maladie. Il n'y a pas de malade, Voilà. on s'embrasse, on joue dans l'école, alors qu'on est en train de s'infecter. Non, Encore qu'il y a donc- il y a les établissements scolaires où forcément quand vous arrivez, il n'y a pas de point d'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas systématique. On ne vous oblige pas de laver les mains. Ou vous ne lavez pas les mains, vous pouvez avoir accès à l'établissement. Que vous ayez un masque ou pas, vous pouvez entrer à Ce l'établissement. que Je vous dites crois est que tellement pertinent, c'est quand même assez Isabelle grave. Carazoupette, parce que là, il y a cette sortie justement du ministère de l'Éducation de base qui vient justement de faire une sortie, un rapport dans lequel ce ministère fait savoir que 1 million d'enfants suivent les cours assis à même le sol dans le Grand Nord du Cameroun. C'est pas nouveau. C'est Si pas c'est nouveau, aussi effectivement. aujourd'hui qu'ils s'en rendent Donc, si on a compte, 1 million d'enfants assis à même le sol,
Combien peuvent-ils être infectés entre-temps, puisqu'il n'y a pas d'eau là-bas? Comment ça peut se résoudre véritablement? Qu'est-ce qu'ils font pour que ces enfants se Il y a mettent comme du mon sol? Bengan, Naloba Yonga pense qu'il faut tout faire pour ne pas, on va simplement dire, perturber le calendrier annuel. Hein, le calendrier scolaire annuel. C'est ça la problématique fondamentale pour elle. Comment vous l'expliquez? Elle l'a déjà perturbé. Et puis, précisément, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour l'affaire du couple. Les gens ne veulent pas se concerter. Un ministre, vous bénéficiez de la faveur d'un décret, certes, on ne conteste pas, mais il y a des acteurs dans le milieu éducatif. Que disent les enseignants? Que disent les syndicats? Que disent? C'est-à-dire qu'une petite concertation, même lorsqu'elle imposait les mi-temps pour certains trucs, elle ne se concerte pas avec ses collaborateurs. C'est dangereux. Maintenant, le test de Covid, c'est 3 jours. Donc, en fait, on soumet nos enfants au test de Covid 2 fois par semaine. Ou alors 3, je n'en sais rien. Donc, voilà les situations compliquées et qui vont même, j'allais dire, envenimer la situation ou alors amener les gens à la panique. Les jeunes enfants peuvent contacter la Covid, certes, mais ce n'est pas la population, j'allais dire, la plus exposée ou même la plus à plaindre. Ce n'est pas la population la plus à plaindre. Alors, quelle est votre lecture? Les enseignants, d'abord, et eux-mêmes les Quelle lecture vous faites justement entre la décision du 4 mars de Naloba Yonga, la commande de plus d'1 million de vaccins liés au Covid-19 aujourd'hui, et surtout ce qui fait débat depuis un moment dans les forats, c'est bien sûr cette nouvelle variante sud-africaine qui s'est rentrée au Cameroun aujourd'hui. Question, M. Michel Ngatiou. On s'attendait à ce que les 18 règles édictées en avril 2020 par le ministre soient d'application immédiate, actualisées et d'application immédiate, M. Michel Ngatiou. Au lieu de ça, on a plutôt procédé on a encore assoupli, disons-le, on a réduit donc plus de spectacles, c'est bon, on a validé, oui, plus de spectacles, on a validé, on a diminué, mais on a laissé les mariages, on a laissé beaucoup d'autres et on se retrouve justement... Pour rendre les choses plus claires, le ministre de l'administration territoriale vient d'instruire à ses préfets de faire le tour des marchés. De revoir, il y a un certain nombre, il y a des effectifs maintenant, on va y revenir. On va y revenir. Pour je demandais quel lien vous faites avec le vaccin, 1 million, comme on n'est pas le Cameroun. Le lien serait qu'ils cherchent stratégiquement, parce que ça ne parvient pas à passer, l'indice ou le prétexte pour imposer les vaccins. C'est-à-dire, on va tourner, on va naviguer, on cherche comment ramener. C'est une pilule, M. Michel, qui ne passera pas. Je peux vous rassurer. Vouloir imposer. Mais il cherche en disant avec ce peuple, avec ces Camerounais qui sont compliqués, comment faire. On dit, bon, commençons d'abord par imposer les tests. Si on se rend compte avec les tests que nous avons pratiquement en termes de contamination, les chiffres peuvent aussi être truqués à ce niveau, M. Michel Ngatiou. Vous vous rendez compte qu'il faudrait véritablement appeler le peuple à être beaucoup plus attentif. Non, les mesures barrières ont toutes les places. Nous sortons désormais avec nos masques, nous entrons avec les masques. Chacun d'entre nous sur ce plateau en sous-gel qui l'utilise. Il faudrait qu'on se batte, que les différents ministères, organes, à qui on a confié la mission de dégager du budget qui leur a été alloué, des milliards pour gérer, puissent se mettre sur le terrain et le faire. Devant chaque entreprise, un seau, le savon et tout, il n'y a que par là. Et la nouvelle variante sud-africaine, dit-on, arrivée au Cameroun, Bengan, est-ce que ce n'est pas de nature à faire peur aux Camerounais aujourd'hui? Justement, on est entré en plein dans l'industrie de la peur. Les populations jeunes n'ont pas à craindre de corona, de Covid-19. C'est des vieux. J'allais même dire que la nature a fait que les vieux ont trouvé quelque chose qui les précipite à la mort, mais pas les jeunes. Deuxièmement, on doit accentuer plutôt les mesures ou alors des médicaments qui permettent aux jeunes de développer les globules blancs, donc de renforcer les défenses immunitaires. La grippe classique, c'est pourquoi on n'a jamais trouvé de vaccin contre la grippe classique. Parce que nous sommes Il n'y a pas de vaccin. Il n'y en a pas. Voilà. Nous sommes sains. Si nous sommes tous grippés, chacun aura une variante différente de l'autre. Alors, mais lorsqu'on parle aujourd'hui, c'est les poulets nasales et la toux. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui de variante sud-africaine, la variante française, la variante allemande, la variante... Quelle est cette histoire où on parle de variantes concernant des pays? C'est bien. Il y a 1000 variantes. Il y aura donc des vaccins contre quelle variante?
C'est bien dommage. C'est le corps qui soigne cette maladie. Maintenant, on peut avoir des adjuvants, par exemple, pour empêcher au sang de se coaguler. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement tout. de revenir Donc, en fait, aux solutions c'est de ça. Monseigneur Samuel Cléda et de donner confiance, de faire confiance bien sûr aux naturopathes camerounais, aux phytothérapeutes qui disent avoir des solutions? Parce que là, le vaccin, nul ne peut, vérifier ce qu'on va lui inoculer comme vaccin, si on peut le dire ainsi. Mais est-ce que ce n'est pas de bon ton du Dieu camerounais? S'il vous plaît, rapidement, retournons aux solutions africaines. Oui, Très vite. si on s'adresse aux Camerounais directement, moi je leur dirais, cherchez déjà votre remède, vous posez chez vous. En attendant, on ne sait jamais où vous commencez à boire. Je rappelle que Bingono vient de nous faire parvenir depuis hier soir une nouvelle solution concernant justement la Covid-19. Donc, comment prévenir la Covid-19 et comment soigner la Covid-19 avec les potions que nous avons au niveau de la Voilà, c'est Il faut dire, oui, nous sommes dans la même association. François Bingono est président de l'association des sorciers et guérisseurs du Cameroun. Voilà. Oui, donc c'est un plus à ce qu'on avait déjà avec tous les médecins que vous avez reçus sur nos différents plateaux. Oui. Monseigneur Cléda, Docteur Docteur Tazon. Dimi et autres là. Ouais. Parce qu'à l'endroit des personnes qui nous dirigent, ils savent déjà que la solution existe. Mais ils font abstraction de cela. Ils ont fait fi de cela. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de ça, un peu comme les entraîneurs. Donc, à ce moment-là, c'est sauf qui peut. Si moi, la solution est de bon, nous avons fait le Cormon, donc pour nous c'est bon, ben, c'est chacun qui se cherche maintenant. C'est à vous de voir où vous prenez le vaccin, ou bien vous attendez le vaccin, ou vous prenez le médicament de Dr Cléda, ou bien vous appliquez les méthodes de Bingono, Monsieur Bingono. Par exemple, c'est à chacun de se protéger, Voilà. c'est sauf qu'il peut. Mais Vous avez maintenant, on pourrait quand même se dire que oui, le vaccin peut être une bonne chose si et seulement si, comme je crois c'est Maître Lavoisier Tchapila dit hier sur un de nos plateaux, on avait le président qui nous montrait l'exemple. Le chef de l'État un peu comme lui-même. on l'a vu avec d'autres Tout le présidents. Sénat, tous les députés, tous les ministres, d'abord qui se fassent vacciner Oui. au Parce que vu vous et au savez, su ce des sont Camerounais. des exemples pour nous. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a un vidéogramme qui tourne sur la toile où on fait semblant de vacciner quelqu'un alors que dans cette seringue, il n'y a rien. Donc, que l'on vienne nous dire, voici ce qu'on a pris comme vaccin. Et que vraiment qu'il y ait transparence. Non, mais on veut Que le voir. chef de On l'État, veut faire un tous les direct. ministres, tous les députés, tous les sénateurs, tous les maires, tous les conseils municipaux se mettent ensemble. Et les chefs de quartier également qui prennent ce vaccin Et au ensuite, vu et au su de la on population. va- Maintenant, on peut on va se mettre en suivre. avant. Oui. Autre sujet, Isabelle Carole Zoupet. Oui, on va toujours rester dans ce sillage de pandémie Covid-19 qui certains, vraiment, je préfère qu'on regarde l'image. On constate que le port du masque, maintenant, il faut qu'on prenne la peine de bien le vérifier parce que pour les élèves dans les établissements scolaires, c'est désormais une toute nouvelle astuce de pouvoir mettre des petites notes, des balles de shérif, justement pour pendant la composition, juste jeter un coup d'œil comme si on voulait prendre une bouffée d'air et de pouvoir regarder et mettre justement sur la copie. Donc, vigilance, vigilance, vigilance. Il faut bien que les chefs d'établissement et autres responsables puissent donc savoir que cette méthode, c'est une nouvelle méthode donc, qui circule chez les apprenants. Et désormais, il faudra donc que la vigilance soit de méthode mise. de tricherie. Oui, bien sûr, je ne voulais vraiment pas Mais c'est assez utiliser grave quand même. l'expression, C'est assez mais grave quand même quand les ils sont jeunes assez prennent sur eux. astucieux, ces apprenants. Mais vous savez ce qu'on vous dit très souvent. Est-ce que vous connaissez l'animal le plus intelligent? La souris, C'est le porc. le porc. C'est-à-dire Ah que bon? mettez la nourriture à distance du porc. Faites autant de barrières possibles. Quand le porc lui voit cette nourriture, Il va y arriver. il fera tout ce qui est de son pouvoir pour franchir ces barrières et harceler justement sa bouffe. Donc, comme quoi Donc, les élèves... à chaque fois que vous fermez une fenêtre, Ils ouvrent. ou vous fermez une porte, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, on ne va pas encourager la tricherie, Oui. mais simplement dire qu'il faudrait certainement que les enseignants soient de plus en plus vigilants. Oui. Alors, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas dire à nos enfants qui ne veulent pas les examens, pour beaucoup, s'il vous plaît, concentrez-vous, lisez, apprenez, Ouais. que de vous arranger permanemment à tricher. Parce que la tricherie même est punie. Surtout que lorsqu'on le fait, on souille le masque, parce que le masque, c'est pour vraiment nous protéger. Lorsqu'on prend un stylo, on commence à écrire sur ce masque parce qu'on veut mettre une note et tout ce qui va avec. Vraiment, le masque ne joue plus son effet protecteur. On est en train de le souiller. Donc, et encore qu'on n'a pas besoin de ça aussi pour réussir. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Carole. Oui. C'est un sujet d'ailleurs qui nous permet d'interpeller le ministère, d'interpeller bien sûr les enseignants. Dans un instant, on va revenir bien sûr au sujet, on va dire les réactions par SMS dans un instant. Et nous saluons toutes les femmes ce matin, les femmes courageuses en réalité. Nous demandons quand même aux femmes, vous qui nous regardez, est-ce que vous avez compris grand chose au thème
retenu pour cette 36e journée internationale de la femme? Parce que ce qui est bien, il n'y aura pas de défilé cette année. Bon, il y en a certainement qui trouvent l'occasion d'aller dans les... Elles iront dans les bars tout à l'heure peut-être, hein, je ne sais pas. Monsieur Michel, je suis un peu dépité qu'au Cameroun, on ne réussit pas à penser les thèmes. J'aurais souhaité encore qu'on crée, comme on est habitué à créer des observatoires ou des comités ou des commissions de réflexion sur le thème. Rappelez-vous qu'on a vibré pendant 10 ans, jeunesse sans sida, célébration de la femme sans sida, génération de ceci sans sida, le sida comme étant ceci, le sida étant la porte, le sida le 20 mai, armée, responsabilité et sida et tout et tout. Aujourd'hui c'est Covid. Franchement, c'est grave. C'est grave. Alors, il faut rappeler, c'est leadership féminin. Leadership féminin, c'est le thème justement cette 36e édition. Ouais. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Mais Monsieur Michel Ngatou, regardez la formation. Moi, je ne comprends pas ce que ça signifie. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Quoi? Monde de la Covid-19, ça veut dire quoi? Vous êtes dans le monde de la Covid-19. Vous êtes bien, on est en pleine pandémie. Hein. C'est incompréhensible parce que vous dites ça, ma grand-mère, elle n'y comprendra rien du tout. Bon, peut-être la mention de Mbombo, la femme doit jouir. Oui, peut-être ça est comprendre. Non, bah vous avez appuyé sur ça. Lui, il a lu en gras. J'ai lu sur Oui, la thématique, là, je trouve que c'est vaseux. Ce sont des gros mots, en fait, qui ne disent rien au fond. Absolument. À l'intérieur, il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Aujourd'hui, c'est vrai que la femme camerounaise a besoin d'accompagnement. La jeune femme camerounaise a besoin de modèles et d'exemples. Moi, je suis toujours ahurie. Vous allez me gronder après. Hein. Je suis ahurie lorsque dans notre société, par exemple, on voit une femme qui a eu un passé trouble, sortir de ce passé et devenir autre chose, on se cantonne simplement à ce passé-là. Moi, je suis surprise. Pourtant, on devrait s'appuyer sur ces exemples-là pour comprendre qu'on peut se bâtir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Si vous comprenez, parce que là, vous ne me comprenez pas. C'est un peu trop... C'est compliqué. Non, c'est un peu philosophique là, pour nos grands moments qui nous regardent. Non, c'est pour ça que j'ai dit que je m'adresse à la jeune génération qui a besoin d'exemples, qui a besoin de modèles. Mais maintenant, comment est-ce qu'on choisit ces modèles et sur la base de quoi on choisit les modèles de la femme leader, par exemple, en rapport avec ça va? J'ai des difficultés à expliquer. C'est bon, non, c'est bien. On vous a compris enfin. C'est là le problème. Quand on parle de mon chéri. Oui. Nous avons par exemple Madame Dorothée Ndiema, dont la fille, c'était la première femme pilote du Cameroun. Oui. Qui le sait? On n'en parle pas. Voilà, elle est où? Elle a été recrutée au Camerco. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle à un moment donné, c'était même compliqué de lui donner la charge de conduire, de piloter un avion. Vous voyez, quand vous avez des femmes comme ça, elle est pilote, elle a un diplôme de pilote. Elle l'a eu, je pense, au Canada. Elle refuse de se faire recruter là-bas. Elle dit qu'elle veut travailler pour son pays. On ne fait pas la promotion de ces femmes. Voilà. Alors qu'il y a eu des femmes ici, astronautes et tout ça. Il faut faire la promotion des femmes parce que vous qui êtes dans le pantouflisme administratif, qu'on laisse les femmes colonelles. Quelles sont les femmes qui sont colonelles? À ce moment, elles doivent, le haut commandement militaire doivent donner la possibilité de dire comment elles ont émergé et à l'école et dans l'armée. Il y en a qui sont comme ça divisionnaires, celles qui sont magistrats hors hiérarchie, celles qui sont administrateurs civils hors échelle et tout. C'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est qu'on ne comprend pas. Après, les gens ne comprennent pas. Le Bantou a toujours valorisé la femme. À partir de l'article 14 que j'aime citer. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? On va les traiter pour les messages à Mbombo. Non, il faut le dire. Voilà. Pas les messages, parce que les messages aussi doivent apprendre auprès de Mbombo. D'accord. De 1945 à 1965, la jeune fille camerounaise, il lui était interdit de faire les écoles d'études supérieures, surtout en France. Vous passez votre baccalauréat, sciences expérimentales ou mathématiques élémentaires, le garçon, lui, il va faire les études de pharmacie, de médecin. Vous, on vous envoie faire les études pour être assistante sociale ou sage-femme. Alors qu'à l'école, vous l'avez battu. C'est bien dommage. Justement, et ça s'est fait jusqu'en 1962.
Et c'est, je pense, dans les années 65, avec les femmes comme Isabelle Tanque. Dans la maison, on a... Voilà, Elisabeth Tanque, qui passe son baccalauréat en mathématiques élémentaires. Elle s'inscrit à la faculté de sciences économiques et elle fait même économétrie jusqu'à obtenir le doctorat. Vous voyez comment l'administration coloniale française a mis la femme sur le début, mais ils sont venus penser que c'est les Bantous qui ne veulent pas, Honneur aux femmes qui nous regardent ce matin. Ça. Merci. Parce Alors, que là-bas, jusqu'à 25 ans, la loi canadienne il était inscrit dans les lois canadiennes qu'on peut taper sa femme. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Tout a changé. Alors, mais nous, dans notre tradition, on ne tape pas. Isabelle Carole, les messages. Rapidement, je vous en prie. C'est très vrai, ce gouvernement cherche comment imposer le vaccin du Covid aux Camerounais, mais qu'ils soient les premiers à être vaccinés au vu et au su du peuple camerounais. Le message n'est pas signé. On va prendre une autre réaction. SMS 682 39 41 54. C'est l'homme qui choisit la femme accepte l'homme. Merci. Merci bien. Le message est signé de Dédic. C'est l'homme qui choisit la femme, pas la femme. Et la femme allons-y rapidement. Le recrutement des entraîneurs expatriés est un problème de business derrière lequel se cache beaucoup de gombo. Voilà pourquoi ils ne recrutent pas les nationaux. Voilà pourquoi également ils préfèrent à chaque fois licencier les entraîneurs tout en sachant que c'est la FECAFOOT qui en paiera les conséquences du moment où ils se bourrent les postes. Ce n'est pas un problème. Le message n'est pas signé. Cela nous a fait plaisir de voir Jean-Paul Akono, Sombaranak et Martin Tougou-Pilé. Vivement qu'on choisisse également Boma Patrick, Achiwebo et autres pour l'équipe senior. Le message est signé de Hervé. Surtout que les Camerounais apprennent à encourager les Camerounais. Il faut apprendre à encourager les valeurs locales. Et aujourd'hui, peut-être on va faire le petit clin d'œil pour ceux qui... Mais dis-le aux dirigeants du pays. Oui, mais même aux Camerounais qui nous regardent. Vous savez, on se sert du peuple, on n'écoute pas le peuple. Je vais vous dire. Lorsque, vous savez, le Cameroun ne connaît pas protéger. Quand il est au Cameroun, je parle même des Camerounais comme nous. Je vous prends un cas simple. Si on apprend là que Samuel Eto'o est arrivé à Equinox tout de suite, tout le monde va venir à Equinox voir Samuel Eto'o faire une photo de Samuel Eto'o. Mais lorsqu'il va falloir justement qu'une action soit portée par Samuel Eto'o, qu'il soit encouragé, les mêmes Camerounais trouveront tout de suite l'occasion de dire il nous sert à quoi, il est quoi, on l'a utilisé pour faire ci, pour faire ça. Apprenons bien sûr à valoriser les acquis au niveau national. Rapidement, Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on nous dit sur la toile là? Michel Graciemeni nous dit que les pauvres et la classe moyenne se plaignent trop. Certains au cadre du ministère des Sports trouvent cela normal de dépenser autant de sommes d'argent pour payer la redevance du coaching. Ils sont sous l'influence de la couleur blanche. Dit-on que le pays est pauvre? Je ne pense pas. Un bravo au peuple sénégalais qui prend son destin en main et c'est ce que devrait faire le peuple camerounais. Merci beaucoup. Alors voilà, merci Dominique, merci Charles Membachou, Isabelle Carole Zoupet et Mbon Bengan Kandji. Madame, Monsieur, rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. N'oubliez jamais, si vous ne faites pas la politique va vous faire un repi des cas à la camerounaise. Elle va vous broyer. Demain 10h.